une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. On reçoit une auditrice Sans Filtre Podcast. On la reçoit principalement parce qu'elle est une auditrice Sans Filtre Podcast. On reçoit mon ami Lou-Adrienne Cassidy que je connais depuis longtemps, en fait, depuis mes années à Québec en tant que musicien de la scène émergente. Puis on s'est côtoyés quand elle commençait aussi. Puis maintenant, on a fait de la musique ensemble. J'ai été sur le spectacle Le Roi, la Rose et le Loup avec elle, dont elle est une des trois vedette, si on veut. Bref, je suis très content de la recevoir parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai des conversations tout le temps super stimulantes dans le privé. Fait que là, je savais que ça allait être super stimulant ici au podcast. Je savais que ça allait être une super belle discussion. Puis, justement, là, le timing est parfait parce qu'elle vient tout juste de sortir son nouvel album, Journal d'un loup-garou, qui est, à mon avis, qui est pas loin d'être un chef-d'œuvre, je pense. En tout cas. Okay, ouais. Mais un gros album, beaucoup de travail, très puissant, très touchant. Vraiment, bravo à toute l'équipe, toute la gang que j'aime, qui sont mes amis aussi. Fait que je vous salue. Puis, rock on. Ouais, c'est ça. On parle, dans le fond, de quoi on parle dans le podcast? On parle de sa création d'album. On parle beaucoup de culture québécoise, de la place de la culture québécoise, de la place qu'on lui accorde. Et aussi l'importance de sortir de ces petites pantoufles confortables quand vient le temps de consommer des arts. D'essayer des affaires, Comment ne pas faire comme le père de ton ami qui trouve que goûter, c'est la pire chose? Le pire, c'est goûter. Comment sortir de ces zones de confort? Comment essayer d'apprécier de plus en plus l'art et de s'y exposer pour pouvoir l'apprécier davantage? Belle conversation sur la culture. C'est le fun d'en parler de temps en temps. Puis c'est ce qu'on fait dans ce podcast-là. Fait que, faut être fier de nous. Faut être fier de nous. Faut être fier de notre culture. C'est important. Tout à fait. Faut la protéger aussi. Faut faire attention. Faut s'y intéresser pour la protéger. Bon podcast. Bonne écoute. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Yes. Comme on disait avant de tourner, t'es une auditrice de Sans Filtre Podcast là, quand même. Là. Oui. Fait que là, en plus, tu sais, des fois, comme je disais, on a débriefé certains podcasts. Là, fait que là, aujourd'hui, si tu veux... C'est quoi vos débriefs que vous avez eus qui étaient les plus, oh my God, les plus échaudés? Ça me stresse, là, tu m'as dit ça, puis là, j'ai pensé à toutes les affaires que je vais pas me rappeler, mettons, puis là, on va s'en parler. Fait que je me rappelle plus de quoi qu'on s'est parlé. On s'ostinait sur... On s'ostinait pas, je pense. Non, mais je disais, je suis pas d'accord, mais je me rappelle même plus avec qui je sais pas. Je suis trop pas d'accord avec tout le monde. Non, mais monde. j'allais juste faire une joke si tu voulais comme... genre répondre à quelqu'un aujourd'hui, c'était le temps. J'ai des points, j'ai des interventions. T'es arrivé avec ta liste. C'est ça, là, remettre les points sur les i. Là. Ouais. Fait que là, l'album est probablement sorti là, quand on se parle, mais là, mettons, quand ça va sortir, mais là, aujourd'hui, il n'est pas sorti. Oui, non, c'est ça. Fait que là, comment tu te sens? Je suis stressée, pareil. Mais je me sens bien, Je me sens en possession de mes moyens. Je me sens fière de ce que j'ai fait. C'est un album qui a pris beaucoup de temps à écrire, beaucoup de temps à enregistrer, beaucoup de temps à composer, beaucoup de temps à conceptualiser. On dirait que c'est comme... Je sais que ce que j'ai fait, c'est ça que je voulais faire, mais je sais pas, c'est toujours vraiment stressant que ça existe dans les autres personnes, puis d'être confronté à la vision d'autres personnes, puis encore plus quelque chose dont t'es fier. Tu mettons dire, je changerais rien à quelqu'un qui dirait, moi, je changerais ça. C'est sûr que c'est un peu... Mais tu sais, je changerais rien, je sais pas. Sûrement que dans 5 ans, je vais changer, puis c'est ça la beauté de la création, mais ouais. Fait que non, je me sens confiante, mais en même temps extrêmement... Parce que le fameux... c'est quoi post and drop là, où est-ce que tu poses de quoi, tu laisses ton cellulaire puis tu t'en vas genre dans la nature là, tu sais, où est-ce que tu fais voici ce que j'ai, voici mon œuvre, puis pensez-en à ce que vous en voulez, puis ça t'es pas là dans la façon avec laquelle tu abordes cette sortie là. Écoute, non, je suis pas là, j'avouerais que je suis pas là. Là, tu sais, les réseaux sociaux puis tout ça, je suis certainement pas là. Cet album-là, dans le sens que j'ai pas le choix de me confronter à la vision d'autres personnes parce que il y a des entrevues, il y a des... Tu sais, même si je voulais m'en aller dans une cabane, non, je pourrais. Mais dans le sens que, tu sais, je vois... Tu le vois dans les yeux, tu le vois dans le ton des gens, tu le vois dans...
les spectacles après, tu peux pas faire abstraction de ça. Quand on l'a écouté, là, tu le vois-tu dans mes yeux? Là, ouais, je vois tout. J'ai vu toutes tes notes, j'ai vu tout. L'EQ à 5e tune, 3 minutes 10. Ça marche pas. Ça prend plus de haute. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est toujours confrontant de mettre autant de temps puis de se révéler autant. Je pense que c'est un album aussi où c'était l'exercice, là. C'est un peu comme... Je parle beaucoup de toi, là. Je parle de moi, puis c'est très confession d'un loup-garou. Ça a été un des titres provisoires, d'ailleurs. Ouais, fait que je pense que c'est ça qui fait le plus peur, là. Montrer ses failles de façon si transparente, I guess. Ouais. Puis aussi, au final, mettons... Tu sais, t'as la musique art puis t'as la musique industrie, mettons, là, tu sais. Ouais. Dans la musique industrie, même si, mettons, tu te dis, moi, mettons, je suis fier de ce que j'ai fait puis je m'écrise de la réception. Mm-hmm. La réception a quand même un impact sur, après ça, ta carrière. Là. Si tu gagnes des prix, ça te donne de la visibilité, il y a plus de monde à tes shows, tu sais, c'est comme tout ça se nourrit. Fait que genre, il y a quand même si tu veux pas embarquer là-dedans, t'as comme un peu pas le choix, genre. En tout cas, du moins, ça a un impact sur, après ça, ta capacité à, genre, faire ton métier. À continuer à faire ton métier, ouais, puis tu sais, je pense qu'on se débat toujours comme artiste avec la question entre... c'est ça, la qualité puis le succès puis le lien entre ces deux affaires-là, puis essayer de pas faire cette alliance-là, parce que je pense effectivement dans les faits que c'est pas vrai, mais c'est quand même difficile. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, le fameux si c'est bon, ça va marcher. Je veux nommer des noms et dire qui que j'haïs. Ben non, c'est pas ça du tout, mais tu sais, je pense qu'il y a plein d'artistes, des fois qu'on admire, qu'on aime, ou même qui ont été extrêmement mal reçus au moment où c'est sorti, puis après coup, ça a été perçu. Ou même certains artistes, ça a été des grandes influences pour eux, puis ils n'ont pas nécessairement eu de succès, ni critique. Tu penses pas que parce que c'est bon, ça va marcher nécessairement? Non, mais là, je dis pas ça pour me donner une excuse si c'est pas bon. Mais ce que je veux dire, c'est... non, je pense pas nécessairement que si c'est bon, ça va marcher. Non, je crois pas en ça. Est-ce que tu penses que si c'est bon, éventuellement, ça va rejoindre les bonnes personnes? J'ai aucune idée. J'imagine que oui, dans le sens où c'est une question, je pense qu'il me hante beaucoup, cette question-là. Tu sais, des fois... C'est genre de questions de réflexion, de genre de... J'en parlais avec Dominique Tardif une fois quand il était venu, Non, mais tu sais, de genre de discussion, de vente, de genre on a 4 heures de route à faire, puis là, c'est genre des questions de comme si tu passes, si ça marche, tu penses nécessairement que c'est bon, est-ce que les choses sont bonnes dans l'absolu ou tout est relatif? Ben oui, puis moi, je pense quand même que j'ai un instinct que les choses sont bonnes dans l'absolu. Mais en même temps, je suis hyper relativiste. Je combats ça toujours dans ma vie. J'ai vraiment de la misère à pas tout le temps tout remettre en question. Mais j'écoute beaucoup, mettons, de films ces temps-ci. Puis avec mon chum, là, on écoute genre des vieux films, là, genre des muets de 1928. Puis là, je suis comme, waouh, ça n'a pas de bon sens. Non, mais c'est comme un trip que j'ai, en tout cas. Bref, puis là, on check ça. Puis là, je me dis, waouh, genre, c'est tellement. Dans ce film-là, ça a été clairement visionnaire. Ça, c'est sûr qu'au moment où c'est sorti, ça a été comme un séisme dans le monde. Puis vraiment, souvent, la réponse est non. Vraiment, souvent, c'est juste mal reçu. Un de mes films préférés de Coppola, c'est genre son plus gros flop au box-office, puis genre critique aussi, tu sais, c'est One from the Heart, qui a été comme, ça a été terrible. Fait qu'on dirait que c'est ça, on dirait que ça me hante. On le sait pas, dans le fond. On le sait pas parce que s'il y a quelque chose qui est bon, qui a jamais rejoint personne, ben ça a jamais rejoint personne, puis on le sait pas. C'est comme, c'est comme l'arbre qui tombe dans la forêt, qui fait pas de bruit, là, tu sais. C'est comme si vraiment il y a amené, ça se peut qu'il y ait un masterpiece qui a juste passé complètement inaperçu ou comme qui s'est jamais rendu. Fait que là, j'ai comme, on dirait qu'il y a deux affaires. Non, il y a deux affaires. On dirait que j'avais la réflexion d'un gars qui vient de fumer un bat, parce que j'ai comme dit, c'est pas parce que hier j'écoutais, là je vais partir sur une parenthèse bien trop longue pour exprimer, mais je pense que je suis trop engagé pour ne pas y aller. Là. Hier j'écoutais quelqu'un qui parlait de la théorie de est-ce que de la vie ailleurs dans l'univers, mettons. Puis il disait, c'est pas parce qu'on l'a pas vu qu'il n'y en a pas, genre, puis que puis s'il y en a une, ben il y en a à l'infini, dans le fond. Fait que bref, tout ça... Fait que c'est la même chose pour c'est le lien que je me suis fait de comme... Peut-être que ça existe, mais peut-être aussi que non, mais on le sait comme pas, parce qu'on peut comme pas le savoir, tu sais. Ouais. Puis aussi, c'est une excuse. Des fois, je me dis, genre, c'est une excuse qu'on se dit pour justifier que, dans le fond, peut-être qu'on s'en calisse de ce que je fais. Pas qu'on s'en calisse de ce que je fais, mais vous comprenez ce que je dis, dans le fond... Je sais pas.
Je le sais pas. Ouais. Fait que c'est ça que ça met face à ça. Ben oui, c'est ça, on dirait. La dernière année, je pensais à Megalopolis, là, puis One from the Heart, puis là, Coppola, puis j'étais là, oh mon Dieu. C'est qui Coppola, je l'ai compris. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est ça. C'est pas Ouais. ça. Ouais. Souvent, ces temps-ci, tu sais, il y a beaucoup de discussions, mettons avec des artistes avec qui je travaille, tout ça, puis là, c'est comme, OK, comment qu'on se promouvoit? Genre, comment que... Parce que là, le struggle, c'est comme faire du contenu, mettons, sur les réseaux sociaux, parce que là, c'est comme... Comment est-ce que ta tune devient genre une danse sur TikTok? C'est ça, tu sais, puis là, genre... Alors, si ça réussit ça, t'as gagné, genre. Ben oui, c'est ça, tu sais, puis genre... Fait que là, man, là, les labels, ils disent aux artistes, genre, pause, crée du contenu. Fait que là, genre... Puis là, il y a beaucoup de monde, je pense, qui se retrouve dans ce genre de struggle-là, de genre, ouais, mais moi, ma passion et la chose dans laquelle je suis bonne, c'est comme faire de la musique. Puis là, je me retrouve là, comme plus que la moitié du temps à, genre, faire des montages, des trucs que j'ai filmés avec mon sel, puis mettre des sous-titres, puis genre... Puis, en même temps, il y en a plein qui le font pas, puis que ça va bien leur affaire. Il y en a qui le font, puis, tu sais, c'est pas nécessairement corrélèle non plus à genre du succès, puis genre... Même souvent, on dirait que dans mon expérience, des fois, il y en a qui réussissent puis qui le font bien, mais souvent la promotion réussie, c'est comme celle qui ça paraît pas nécessairement que ça l'est. Tu sais, du monde, c'est comme « Go stream my song », puis là, qui font genre 15 fois du lip-sync sur le même bout de... Ben, en tout cas, peut-être ça marche, mais quand même, souvent, ça a l'air d'être un peu try-hard aussi. Fait que c'est comment tu trouves cet équilibre-là, genre... I guess authenticité, en tout cas, au moins... Mais t'as besoin... Parce que justement, tu sais, mettons, t'as le meilleur album au monde, si tu fais aucune promo puis qu'il se rend pas jusque chez le monde, ben ils peuvent pas le découvrir que c'est bon, tu sais. Puis inversement, si t'as une toune moyenne, t'as bien beau faire toute la promo du monde, le monde, ils vont l'écouter une fois, ils vont faire... Puis après ça, ils la réécouteront pas. Fait que ça te prend comme les deux, j'ai l'impression, pour comme ça marche, mais ça prend toujours bien quand même, genre de la promo, t'as pas le choix de te mettre en scène, t'as pas le choix de genre... Mais ce qui est fun là-dedans, moi, je trouve, c'est d'essayer d'être comme créatif au même titre que dans la musique. Je trouve que, tu sais, souvent, je vais dire au Québec, je veux dire peut-être pas au Québec, dans plein d'endroits, I guess, tu sais, des fois, les gens sont comme frileux ou, tu sais, des fois, les équipes, les maisons de disques, whatever, ont l'impression qu'il faut comme... c'est comme une recette. C'est comme une recette à suivre. C'est puis comme dans le fond, si tu poses tant de vidéos par semaine, puis de telle façon, à un moment donné, ça va blow up. Ou tu sais, juste, c'est comme ça qu'on fait dans tel ordre, sur le single, sur le... Tu sais, puis dans le fond, dans les faits, honnêtement, je veux dire, personne n'a aucune idée c'est quoi, quelle est la recette pour le succès. Je pense qu'on est toutes... Fait qu'on dirait que des fois, tu sais, je sais pas, là, je pense souvent genre aux Beatles, là, je donne l'exemple de... Je pense leur premier album, leur gérant, il avait comme acheté le nombre de disques que ça prenait pour... que ça fasse genre platine, une affaire de même. C'est pas René. C'est de la merde. René Angélil? Ouais. Il avait pas fait ça pour que les deux l'ont Jacques fait. Villeneuve. Il avait pas fait ça pour... il avait fait ça pour Jacques Villeneuve? Je sais pas. Pour Marc Dupré? Jacques Villeneuve? En tout cas, moi j'ai entendu les Beatles. Marc Dupré. Il y a sûrement plusieurs Une personnes dans histoire l'histoire. là-dedans que c'est fait. Jacques C'est Villeneuve, une stratégie qui a déjà été faite. les Beatles, puis Roxane Bruno. Non, je sais pas, mais puis fait que c'est ça, fait que là, puis c'est devenu platine puis pour créer comme ce mouvement-là. Mais ça, clairement, c'est pas un move de production qui est safe, là, dans le sens, c'est clairement, c'est créatif, puis c'est un risque, puis des fois, j'ai l'impression que on a comme peur. Mais ça, dans ce cas-là, c'est un peu du cheat aussi. Là. C'est un peu genre... 100%, mais c'est un peu de la fraude, là. C'est un peu comme, tu sais, comme booster des actions de quelque chose pour que le monde en... Genre... ça, les shortés, là. Ah, c'est un peu Wolf of Wall Street, là, dans le fond. C'est ça. Mais c'est drôle, l'idée de l'autopromotion, on dirait qu'elle est arrivée après la démocratisation musicale, dans le sens où maintenant, tout le monde, ça prend quand même un studio puis un setup, mais t'as plus besoin, puis des skills, mais t'as plus besoin d'avoir un gros label qui te back pour promouvoir pour faire ton album puis pour toute la production. Mais étant donné que les gens ils peuvent se mettre à streamer sur Spotify à partir de leur sous-sol, mais ils n'ont plus non plus les labels nécessairement qui vont aller les promouvoir à leur place ou faire des grosses des gros pushs, là, comme justement dans le temps qu'il y avait 4 albums qui sortaient chaque vendredi, puis que c'est tout le temps les mêmes 4 labels qui sortaient les albums, puis que là, tu as un nouvel album des Red Hot Chili Peppers, puis là, pendant une semaine, c'est juste les Red Hot Chili Peppers qui sont sur toutes les tribunes, qui sont sur toutes les affaires. Ben, en démocratisant l'accès à la création,
on dirait que l'autopromotion est comme arrivée plus tard, puis c'est 2 sets de skills complètement différents. Là. Parce que la création musicale, tout le monde qui peut créer, qui est créatif, peut le faire dans son sous-sol, justement. Ouais. Mais après ça, ce même monde-là, se retrouve sans les outils de promotion de l'industrie avant. Fait que se retrouve à devoir faire leur propre promotion, alors que c'est pas du tout leur skill set. Là. Ah non, puis il y a tellement de pans, on dirait, c'est rendu à ce qu'on fait. Là. Tu sais, justement, on dit souvent la musique, c'est comme une petite partie de... Mais c'est essayer de trouver une façon que ce soit cohérent, j'imagine, puis d'avoir du fun là-dedans ou de déléguer ce qu'on peut pas déléguer. Mais je sais pas, j'ai l'impression quand même aussi que ça fonctionne. Il y en a beaucoup des artistes indépendants. Tu sais, genre Petit Béliveau, là, c'est comme un exemple que lui, il est comme 100% indépendant, puis dans le fond, il pète tout le monde. Tu sais, comme c'est le best. Tu sais, il a absolument réussi. En plus, dans son cas, au Québec, c'est encore vraiment plus tough de faire ça, mettons. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est ça, il n'y en a pas tant que ça, des artistes indépendants, en fait, au Québec, dans les faits, qui ont tout développé par eux-mêmes. C'est plus que... Je sais pas, c'est des nouveaux outils en ce moment qui sont complètement... Personne ne sait comment ça marche. Fait que là, tout le monde est comme, hey, genre, on va essayer des choses, des TikTok. Parce que, tu sais, des artistes, mettons, au Québec, là, mettons, rentables, là, dans le sens que, genre, pas de subvention, il y a plus d'argent qui rentre, qui sort, que ça coûte faire l'album, que ça coûte faire la promo, puis tout ça, que ça coûte faire des shows. Il n'a pas tant que ça, tu sais. Il n'a pas tant que ça, parce que... Mais mettons, genre... 10 ou, ben, ou 50? C'est que pas de subvention, 100, dans le fond, qui vit sans subvention? Dans le sens que même les artistes qui, mettons, produiraient leur propre album, puis tout ça, ils jouent dans des salles qui sont subventionnées, ils passent à des stations de radio. La réalité, c'est que, je veux dire, le Québec, c'est fucking petit. Je sais pas si ça peut... C'est pas un écosystème qui peut faire ça. Qui se peut, dans le fond. Mais oui, si mais... ça serait juste le marché, mettons, là, puis genre l'offre et la demande, puis qu'il n'y avait pas d'aide gouvernementale, il y aurait genre... pratiquement pas de culture. C'est comme le cinéma, je veux dire. Il n'y aurait jamais de show en région parce que ça coûte bien trop cher de faire un show à Gaspé, genre de louer une van, le gaz, de payer ton ben pour le nombre de monde qu'ils ont là. Fait que genre, il y aurait juste comme pas de culture. Il y aurait des shows à Montréal et à Québec, des fois. Fait que c'est ça. Puis il y en a peut-être, justement, là, je sais pas combien. C'est-tu 10, c'est-tu 50, c'est-tu 2, je sais pas, mais tu sais, c'est extrêmement difficile. Fait que ceux qui réussissent à le faire, je suis comme... Versus aux States, que là, mettons, tu fais de la musique en anglais, tu t'adresses potentiellement à tout le monde. Tu as plus de chances de faire de l'argent aussi. Vraiment plus même grande. si tu fais pas beaucoup d'argent par le streaming, tu as plus de chances d'en faire si tu parles à la planète au complet en anglais. C'est comme proportionnellement, c'est ça, genre le succès que des artistes au Québec peuvent avoir, dans le fond, quand tu as un bassin plus grand de la population. Puis vivre, ça coûte la même chose que quelqu'un aux États-Unis qui chante en anglais. Là, ouais, c'est ça, exact. Mais puis en plus, moi, j'ai quand même l'impression que, tu sais, se rendre au Québec puis aller jouer partout, c'est quelque chose d'important. C'est comme le mandat de l'artiste aussi, dans le fond. Tu sais, c'est comme des questions qu'il faut qu'on se pose des fois. Je sais pas, là, ça peut être facile de juste avoir envie de jouer aux places où il y a plus de monde, où il y a plus de jeunes, ou whatever, où le monde sont debout. Puis, tu sais, dans le fond, c'est tellement important. Dans le fond, ça fait tellement partie du mandat de whatever, quelqu'un qui a de la culture, d'essayer de faire voyager ça le plus possible, parce que qui sait les personnes qui... Que ça peut même rejoindre, s'il y a 15 personnes à ton show à Rouen, whatever, genre si ce monde-là, il y a une petite fille qui veut faire de la musique puis qui pense que c'est possible, ou... tu sais, je pense que c'est de faire voyager tous les possibles, mettons, puis que personne ne se sente confiné à ce qu'il fait, puis c'est ça. Mais c'est vrai que c'est cool que ce soit possible de faire des tournées au Québec, là, dans les plus petits coins, là, autant ça peut être... C'est grand, là. Des fois, on se rend pas compte. Ces itinéraires de boss, puis je fais, man, c'est important, man, faire ça. Comme tabarnak, c'est du chemin, puis des... Tu sais, puis du temps, puis des... c'est de la job, là. Faut aimer ça, là, aller faire... faut aimer ça. Faut aimer ça, manger du McDo, là. Faut aimer son petit Timos. En même temps, c'est d'un côté, tu sais, mettons, tu sais, Petit Béliveau, j'ai déjà entendu parler de ça, que, tu sais, lui dit, genre, ma job, c'est la plus sick job, là. Genre, moi, avant, genre, j'étais roofer, genre, puis comme je faisais des acideurs de pas de bon sens, j'étais brûlé, j'étais comme pour pas grand-chose, puis genre, maintenant, je suis un artiste, je fais des shows, genre, le monde trip, je propage du fun. Je suis vraiment d'accord avec ça, puis c'est important, je pense, de se rappeler, genre, mettons, la chance qu'on a de faire ça, parce que c'est vraiment comme... Il y a peu d'élus, là. Il y en a peu, là, genre, qui finissent par le faire. Mais en même temps, il y a aussi
tu sais, comme faire de la tournée, c'est dur, là, tu sais, genre, c'est fatigant, c'est tes bonnes habitudes de vie, genre, prennent le bord. Tout le bord. C'est comme, tu l'amènes ton tapis de yoga, mais c'est quand même compliqué. Ça, là. Commencer à te lever, faire ta petite prep de yoga quand tu t'es couché à minuit et demi la veille, là, au plus tôt, puis que là, il faut que tu fasses ton soundcheck, il faut que tu repartes. Là. Il y a du monde qui amène leur petit lunch, puis qui font ça, sont pro. Là. Je sais pas comment ils font. Mais tu sais, il y avait, dans la pandémie, il y a eu plein de genre de monde dans le milieu culturel, genre... ben, tu sais, il y en a qui se sont enlevés la vie, il y en a, genre, tu sais, il y a comme le taux de dépression. À un moment donné, j'avais lu un article là-dessus, de genre, chez les musiciens ou chez les acteurs de la scène, mettons, là, tu sais, comme le niveau de dépression est vraiment plus élevé que dans la population normale parce que c'est genre, c'est tough. Mais c'est extrêmement instable aussi, là, surtout pour des pigistes puis les musiciens, les techniciens, c'est complètement... Ça n'a aucun bon sens, dans le fond, comme condition de vie, puis essayer de construire... une vie sur quelque chose qui est tellement instable. Tu peux avoir été le musicien de Daniel Bélanger pendant 15 ans, puis à un moment donné, tu joues plus avec pour n'importe quelle raison, puis t'as rien construit, mais t'as construit une notoriété peut-être dans ton milieu, mais t'as pas nécessairement construit une ancienneté, t'as pas de conditions qui viennent avec ça. Tu t'assures que tu vas avoir de la job pour toujours, là, tu sais, puis tu peux être... bien trending pendant un bout. Puis, non, mais tu sais, puis à un moment donné, c'est comme, bon, ben, genre, le monde m'appelle plus. La vie a passé, là. C'est ça. Ouais. Où tu as été justement avec le même artiste pendant vraiment longtemps. Fait que t'as pas développé associé. T'as moins entretenu genre un réseau. Fait que là, après ça, t'es juste comme... Ouais. Mais en même temps, c'est malade, comme tu dis. Ouais. C'est comme une chance. Mais c'est comme un devoir aussi, on dirait. Tu sais, je me dis, justement, quand on te donne un peu cette chance-là de pouvoir faire de la musique... Tu le vois comme une responsabilité, genre? Ouais, je pense que ouais. Mais de plus en plus, je pense. La responsabilité... Oui, mettons, donner tout ce que j'ai d'essayer de faire le mieux que je peux. Encore plus comme artiste québécoise, on dirait. Puis dans les dernières années, tu sais, on a fait un show collaboratif avec Ariane Thierry. Puis on en a parlé certaines fois sur le Sans Fil podcast. Nice, en tout cas. Mais puis d'essayer d'être soit un exemple ou juste montrer que justement l'ambition, que l'attention aux détails, que donner tout de ce qu'on a, puis de peut-être pas se laisser envahir par le complexe du petit Québécois, puis de pas... c'est ça. Il y avait beaucoup le sentiment de fierté, je pense, qui émanait de ce show-là, Le Roi, la Rose et le Loup, tu sais. Vraiment. Genre de fierté de qui on est, de notre langue, de notre culture, tu sais. Puis genre, tu sais, il y avait comme une genre de discours un peu patriotique à la fin du show, là. Tu l'as vu, tu t'en souviens, là. Mais tu sais, ça ou pas ça, je pense juste le show en soi, il émanait ça, genre. Ouais, mais être comme fier de ce qu'on... Tu sais, pas genre nous individuellement dire genre je suis de shit, mais... Ben, puis en même temps, genre, pourquoi pas, dans le sens de tout ensemble, être juste fiers de ce qu'on a construit, puis pas avoir peur de se prendre des risques, d'être ambitieux dans ce qu'on essaie de construire, puis de pas se satisfaire, je sais pas. On dirait que c'est de plus en plus, c'est comme ça vers ça que je travaille, puis pas je sais pas, aller au bout des idées, puis être je sais pas... Pas avoir peur de s'affirmer, dans le fond. Ouais, pas avoir peur de s'affirmer, pas avoir peur de prendre des risques, pas avoir peur de perdre non plus comme mes acquis, puis juste essayer d'être le plus d'explorer le plus d'affaires possible. Ouais, je sais pas. Mais je pense que ce show-là, peut-être ça nous a un peu donné cette confiance-là, peut-être, j'imagine, d'être comme dans... Ça te tue, tu as l'impression quand tu vas revenir comme dans tes shows de Lou Adriane, qu'il va y avoir un après ce show-là, pas juste dans comme... Parce que, tu sais, je pense que ça a eu une belle visibilité, ça a sûrement aidé tout le monde dans comme le fait d'avoir du monde au show, mais tu sais, juste plus dans comment t'approches le spectacle, genre? Oui. Je pense que oui. Comment j'approche le spectacle, tu veux dire comment on le construit, puis comment on... Mais je pense que, tu sais, c'était tellement un show dont on était comme fiers, puis qui était rodé, que je pense que c'est le genre d'affaire qu'il y a pas de going back après ça, parce qu'on veut continuer puis garder ces mêmes un peu standards-là. Puis aussi, comme je disais, tu sais, même par rapport à la fierté québécoise, puis essayer d'offrir tout le temps le mieux possible, puis de pas, justement, là, pas dire...
c'est pas un petit, je sais pas, c'est pas un petit show, c'est pas en comparaison à des artistes. Mettons, il y a rien qui me gosse plus que du monde qui dit ça c'est de calibre international, mettons, là, ça vient me chercher en dessous des ongles, là, tu sais, ça veut dire quoi, calibre international? C'est plein d'affaires internationales, c'est pas bon, puis des affaires, des petites places qu'on connaît pas qui sont, j'imagine, meilleures, tu sais, fait que juste de prendre possession de ce qu'on a. Puis, ouais. Mais moi, ce qui me stressait plus, je pense que c'était aussi les gens, dans le sens que c'était, tu sais, il y avait du monde, les gens étaient là. Il y avait de l'énergie, puis j'avais peur que, moi, à mes shows, ce soit un peu comme retour à cause départ. Puis, mais c'est que là, je le vois dans les ventes que c'est pas ça. Fait que je suis comme déjà un peu comme full émue avant même que ça ait commencé, parce que c'est ça, mes salles, il y a du monde, puis on va faire le show, puis tu sais, c'est incroyable, on a comme construit quelque chose, tu sais, j'ai l'impression pour nos carrières individuelles aussi, fait que c'est ça, c'était comme rassurant, mais moi, ça me stressait plus à un moment donné. Ouais, de faire, OK, là, ça va super bien, comme, il y a du momentum, mais c'est comme, c'est-tu moi, exact. C'est à cause des autres? C'est juste que t'es dans le bon bateau, c'est ça. C'est ça, j'avoue qu'il peut y avoir ça, là, Ben oui. C'est comme tu sais, si nous, on décidait... Ben, c'est un peu ce que j'ai fait quand j'ai parti l'autre podcast, de faire, bon, là, je vais partir un autre podcast, mais comme... C'est ça. Genre... En même temps, se dire... Je suis pas, je suis tout seul. Mettons que ça avait moins marché, en plus, c'est comme... on a tout le raccourci mental de dire, c'est à cause de moi, mettons, puis alors qu'il y a plein de... I guess qu'il y aurait plein de... Mettons que mon album, ça, où il y avait jamais vendu moins de billets, peut-être que c'est juste ça marche moins. Je sais pas, mais non, c'est ça. Mais là, en ce moment, je suis complètement... privilégié, là. C'est incroyable, dans le fond. C'est fou, ça. C'est fou. Tantôt, vous parliez de... Je sais pas qui de vous deux a dit ça, mais c'est un show assis, où est-ce que les gens restent assis. C'est moi qui ai dit ça, oui. Puis c'est drôle parce que moi, je suis venu vous voir à Gatineau au début, je pense, de la tournée, genre vraiment comme parmi les premiers shows. Là, je sais pas lequel, mais parmi les premiers. Puis moi, c'était un show assis. Les gens sont restés assis à la salle Odyssée. Ouais. Puis là, le lendemain ou le surlendemain, tu fais une story. Moi, j'ai vraiment adoré le show, mais je fais comme, OK, c'est ça le vibe. Genre, le monde est assis, puis on écoute, genre, un concert, là. Ouais. Puis là, je vois une couple de jours après, Dom fait une story de comme à Montréal, puis le monde grimpe ses murs, puis genre bounce tout le monde ensemble. Là, je fais, tabarnak, on a-tu vu le même show? C'est quoi? Ma question, dans le fond, c'est quoi qu'est-ce qui explique ça? Puis vous, comment vous le vivez, ces deux énergies différentes? Parce que c'est sûr que c'est crissement différent comme retour que vous recevez. Là. Mais c'est un peu ça que je voulais dire, dans le sens que aussi dans comme le devoir, puis c'est aussi malade, puis de reconnaître la chance puis la force de ces spectacles-là aussi. T'sais, on dirait que c'est facile à apprécier un show où le monde crie, puis chante toutes les paroles, puis genre, voyons, c'est full émouvant, puis on le prend en esti quand ça arrive, mais c'est juste des fois de penser que c'est moins, ou même que c'est moins apprécié nécessairement un show assis, ou d'avoir envie de moins donner dans ces contextes-là. J'ai l'impression que ça, c'est le piège, parce que comme on dit, on sait pas ce que ça fait aux gens, puis c'est pas tout le monde qui est démonstratif de la même manière, puis l'effet d'entraînement, on l'oublie aussi. C'est culturel rendu là, dans le sens qu'il y a au Club Soda, le monde debout, genre juste la démographie, whatever, tout ça, ça a un impact, dans le fond, sur comment les gens ils vont recevoir le spectacle. Puis moi, je me suis full débattue avec ça au début de ma carrière, parce que j'ai commencé à tourner avec Hubert Lenoir, puis j'avais 21 ans, puis j'étais comme sa choriste, guitariste pendant la tournée d'Arlène, qui était comme complètement l'explosion. Puis tu sais, c'était le début de la carrière à eux, puis c'était le début de ma carrière en même temps, comme accompagnatrice, puis je voyais le monde, tu sais, j'allais plugger ma guitare, le monde, il criait mon nom. Toutes les expériences de gig, quasiment, c'est genre le monde, il capote son genre. Non, parce que j'avais fait genre des premières parties, genre des petits trucs moi tout seul, parce que j'écrivais mes tunes avant. Ouais. Mais dans le sens quand même, oui, un peu, c'était comme dans mes premières années, là, vraiment. Puis j'avais fait genre les francs ouvertes. Ah non, je faisais les francs ouvertes pendant que j'accompagnais Hubert. Okay. Ouais, c'est ça. Dans le sens quand même fucké comme première expérience, dans le sens que tu sais, c'est. La réalité, c'est pas ça tout le temps. Là. C'est rarement ça, mettons. Puis là, de vivre ça en premier, puis là, penser que ça va être de même tout le temps. Mais je pensais pas que ça allait être de même parce que j'ai grandi dans la musique. Ma mère a fait de la musique, a fait de la chanson. Et c'est comme des spectacles justement super assis. Puis, fait que moi, c'est comme plus ça mon rapport au spectacle. Fait que je pense que j'étais comme consciente que ça allait pas être ça, même pour mes spectacles. Mais j'avoue qu'à toutes les fois, ça a été vraiment tough pour l'estime parce que je commençais ma tournée de mon premier album. Là, je faisais de la tournée, puis là, j'allais, whatever, là, je sais pas, là, à Shawinigan, je sais pas. Puis là, je fais mon spectacle, puis le monde sont assis, puis c'est genre,
Puis, puis je fais mes tunes, puis je me sentais tellement à chier. J'avais tellement de la misère. Là, tu revois juste Hubert qui fait du body surf sur du monde. Ben oui, puis même Hubert, mais même moi, dans le sens, tu sais, c'est ça, j'allais me plugger, le monde, il criait mon nom, ou genre... C'était comme avoir une dichotomie. Même, je me disais, peut-être que je suis meilleure accompagnatrice que artiste en avant, dans le sens que peut-être que ma place, c'est ça, parce que c'était confrontant. Puis on dirait que ça a été, ça fait partie d'un processus de guérison quand je suis comme venue en paix. Puis tu sais, je pense que peut-être mon premier spectacle était possiblement moins bon que ceux que j'ai fait après aussi. Puis tu sais, on s'améliore là, dans la vie, mais on dirait que ma tournée d'après, ça a tellement été une genre de libération de ça. Puis justement, arriver, puis que ce soit quasiment un point d'honneur de faire, que tu sois à Montréal, que tu sois devant 30 personnes, justement à Shawinigan, tout le temps le même spectacle, puis avec la même énergie, puis le même don de soi. Puis de voir que ça se rendait quand même, tu sais, quand tu parles à la fin avec le monde, ils le reçoivent, le monde, ça les touche. Puis c'est ça. C'est aussi un effet d'entraînement dans le sens qu'il ne veut pas avoir une personne qui va faire du body surf quand les gens sont assis avec leur cocktail dans un tabouret haut. Ça va pas être ça, mais ça veut pas dire que tu peux pas comme tracer quand même. Mais tu peux l'approcher comme ça, j'imagine, sans doute, mais qu'en est-il quand tu arrives sur le stage puis du retour que tu as? C'est parce que de se dire, OK, là, je veux aborder, mettons, comme... Si je fais 3 podcasts dans une journée en disant je veux aborder le podcast avec la même énergie tout le temps, puis que là, il y a un invité qui est crissement smart, ben pas crissement smart, mais crissement facile, puis là, t'as un autre invité qui dit des oui puis des non, puis là, t'es comme, tu sais, genre, tabarnak, man, c'est pas la même énergie sur le podcast, même si je veux, moi, avoir la même énergie, là, tu sais. Fait que est-ce que ça se fait quand même si le monde, ils applaudissent après les tunes, de faire « OK, man, on garde le hype. » Mais je pense que... Ben, excuse, ça allait te parler? Non, c'est toi l'invité. Non, mais c'est une conversation. Après ça, écoutez-moi pendant 1 heure. Non, mais je vais dire ce que j'allais dire, mais c'est que je pense qu'un podcast ou même un show d'humour, ça, c'est pas pareil, parce que c'est tellement dépendant dans le sens c'est une conversation. Fait que moi, si je te donne rien, tu peux... Mais un spectacle de musique, ou du moins mes spectacles, c'est quand même des spectacles écrits, c'est comme genre d'un bout à l'autre, on arrive puis c'est ça, puis je sais c'est où que je m'en vais, puis que le monde applaudisse 5 secondes ou qu'il applaudisse 20 minutes avec une innovation debout, ça va, je fais la même chose. Je fais la même chose après, puis fait que moi ça en fait ça m'a aidé aussi d'avoir un spectacle écrit, c'est quasiment une pièce de théâtre dans le sens que c'est là que je m'en vais à telle place, c'est ça que je fais, puis je connais le pacing, puis je connais les mouvements, puis il y a full place à la liberté aussi, mais ça m'a aidé à le recevoir d'une manière, puis c'est comme un défi, moi aussi. Quand moi, ils sont pas dedans, moi, j'ai comme le goût de plus donner. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça devient le fun. Ben, tu sais, il y en a des shows moins le fun que d'autres, c'est sûr, là, comme tout. On dirait que ça participe aussi à... Puis là, je vais regarder cet exemple-là parce que je l'ai vécu de votre show, puis vous êtes les deux assis à la table avec moi, donc je vais en profiter. Mais, tu sais, on dirait que l'interprétation que moi, en tant que spectateur, je fais du show est différente aussi, tout dépendant. Exactement. Tu sais, comme là, j'étais plus dans l'idée, OK, ben je vais... Parce que, évidemment, je connaissais pas les tunes de tout le monde, paroles par cœur. Fait que je me suis dit, bon, mais là, c'est plus... Tu sais, c'est calme. Fait que je me concentre sur les paroles, je me concentre sur les qu'est-ce qu'on dit, les speeches entre les tunes, versus si, justement, je suis au Club Soda, probablement que je chante à tue-tête les paroles que je connais, puis le reste du temps, c'est l'énergie, puis la musique, puis les musiciens, puis tu sais, peut-être que tu comprends moins bien les paroles aussi quand tout le monde crie autour de toi. Fait que l'expérience pour l'auditeur est différente, mais pas moindre. C'est ça l'affaire, c'est que nous autres, sur le stage, tu sais, c'est vraiment plus facile d'interpréter un show où est-ce que tout le monde est debout puis qui fucking dedans, comme un bon show, puis comme un show qui va bien, parce que, genre, tu le vois dans leur face, puis dans leur corps, genre. Un show assis, genre, moi, je peux capoter sur un show, mais être assis même, genre, puis avoir un esti d'air de... Ouais, quand tu fais ton air concentré, puis quelqu'un qui te regarde, mettons, eye contact avec le musicien en haut, puis que toi, t'es dans la foule avec ton air concentré, même la personne sur la scène, elle pense que j'haïs ça, genre, mais dans le fond, je trippe, tu sais, puis comme... Ça, souvent, c'est ça, parce que il y a tellement de shows que tu fais que tout le long, tu dis, Chris, man, genre, tough crowd à soir, puis le monde n'a pas l'air d'aimer ça, puis là, tu leur parles après, puis ils disent tout comment c'était incroyable, tu sais. Mais c'est sûr... Excuse. Non, mais je veux dire, c'est quand même un échange, puis il y a un dialogue, tu sais, parce que c'est vraiment, en tout cas, dans mon cas, plus
plus facile de donner de l'énergie quand le monde t'en donne. Ouais. Puis Ben oui. quand t'en donnes puis que le monde t'en redonne pas, ben c'est comme tu je sais pas, là, tu lances une balle, mais un mur qui rebondit pas. Là, c'est genre, tu lances crissement plus fort, puis genre, tandis que c'est facile. Mais c'est comme là notre travail aussi. Des fois, c'est ça que. C'est un peu ça que je voulais dire encore, tu sais, comme par devoir ou whatever, c'est que c'est là notre professionnalisme aussi, I guess, c'est d'être capable que même quand c'est fucking tough, puis genre, mais t'as quand même l'air d'être tout le temps au moins à ton 80%, puis t'as tout le temps, tu sais. Puis après, mais ça, c'est full intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que le public va le recevoir aussi différemment, puis c'est d'être conscient de tout ça aussi, puis de se dire... Ben parce qu'il y aurait possibilité de jouer avec ça aussi, en tant qu'artiste, de faire, OK, là, le vibe est plus à la auteur, compositeur, interprète qu'à la rockstar, fait que, tu sais, soyons auteur, compositeur, interprète. Ouais, je comprends. Mais je sais pas si... aussi, des fois, tu sais, mettons juste Le Roi, la Rose et le Loup, c'était pas exactement le même show en salle qu'en festival, exemple. Parce qu'en festival, ben là, le monde est souvent debout, le monde est souvent plus craqué. Mais en festival, excuse, parce que tu parlais d'un show, puis là, moi, j'étais là, oui, on donne tout de nous à chaque spectacle, puis je repensais à un show cet été, puis là, j'étais là, celui-là, peut-être que c'est plus tough. Ah ouais? Parce qu'on a fait un show, genre, en première partie de... Dean Lewis. Oui, c'est genre... Ouais, puis No Shade Trois-Rivières, c'est full nice. C'est pas contre Trois-Rivières, c'est juste... C'était pas notre public. Pour vous autres, là. Il était pas là pour vous autres, les autres. À un moment donné, Thierry, à la fin... Mais Dean Lewis, c'est pas genre un gars de country, là? Je sais pas. Il faisait des covers de Taylor Swift. Je pense que c'était... Ouais, il faisait des tunes. Excusez-moi, bravo Dean Lewis, mais... Puis là, à la fin, tu sais, comme il reste une tune... Puis là, Thierry arrive et dit « Hey, en voulez-vous une autre? » Puis là, il y a deux filles en avant, ils se checkent puis ils font genre « Non! » Ils sont première rangée. Oui, vraiment, genre, 100%. les voix, c'est le jour, genre, sont là. Le pire, c'est que c'était probablement c'est même pas les blinders qui les allument, là, c'est encore le jour, oui, en plein milieu. Le pire, c'est que c'était genre, en termes de quantité de monde, c'était probablement le ou un des plus gros shows, là, il y avait fucking du monde. Là. C'était comme le gros stage là, sur le bord du fleuve à Trois-Rivières. C'est huge. Puis tu voyais genre, OK, petite gang de fans de Le Roi, la Rose et le Loup, un là, c'était les petites têtes qui sautaient. Genre 2, 3, tu sais, puis là, juste du monde qui ont hâte que ça finisse, tu sais. Puis c'est là qu'on a vu, tu sais, aussi le... C'est rough être une première partie des fois. Ouais. Tu sais, Chris, une première partie, on est 10 musiciens, c'est un gros show, tu sais, genre, c'est le plus gros stage, mais tu sais, c'est ça pareil, il y en a des plus tough. Mais c'est là, tu sais, qu'on réalise aussi quel point qu'on vit dans des bulles, tu sais, c'est genre, tu sais, la plupart du monde qui est là, c'est probablement du monde que tu leur demandes, t'aimes-tu la musique en français, puis tu dis, moi, j'aime pas ça, la musique en français, là, tu sais, puis genre... Peut-être qu'ils n'aiment juste pas nous autres, là. Peut-être qu'ils en écoutent d'autres, mais tu sais, il y a vraiment beaucoup de monde au Québec qui écoute pas de musique francophone, tu sais, qui aiment pas ça, puis genre, ils ont bien le droit, mais genre, là, c'est comme, c'est la première fois, puis d'habitude, ils sont pas là, tu sais, ils viennent pas au show, fait qu'on les voit pas, mais là, c'est vous qui êtes forcés, vous vous imposez, là, genre, on vous impose à eux, dans le fond, là. Il y a eu, tu sais, au début de l'année, là, un article qui est sorti, justement, sur les écoutes, genre une analyse des écoutes sur Spotify. Je sais pas si tu as vu ça, là. Oui. Puis genre... C'est genre Charles Cardin. Puis les Cowboys. Ouais, puis le contenu francophone québécois, genre, au Québec, c'est 6% des streams. Ouais, 6% des tunes écoutées par du monde au Québec, c'est des tunes québécoises en français, genre. C'est fucking pas beaucoup, mais c'est ça, c'est que puis en plus de ce 6%-là, c'était les mêmes deux artistes. C'est Charles Cardin et les Cowboys fringants. Ouais, exactement. Tu vois que le monde... Puis Charles Cardin, dans ça, c'est majoritairement en anglais quand même. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a une espèce de graphique de quand les gens écoutent la musique en français, c'est comme dans le temps des fêtes à Saint-Jean. Puis tu vois, c'est juste comme genre un électrocardiogramme, là, genre un cœur qui bat, là, genre une fois à Noël, une fois à Saint-Jean. Puis c'est genre les Cowboys, tu sais. Mais tu sais, ça me surprend même pas parce que même moi qui ai une prédisposition à écouter de la musique québécoise, probablement que ça représente pas plus que 50% de la musique que je consomme. Là, non, mais 50%, c'est quand même... Non, je sais, mais moi, mettons, je suis de la musique en anglais. C'est ça, mais comme nous, autour de la table, on est probablement dans les gens qui sont plus... portés à en écouter, puis même nous, c'est pas la majorité de ce qu'on écoute. Là, fait que, tu sais, pour venir à quel point c'est dur, mettons, faire de la culture, mettons, de la musique francophone au Québec, c'est que déjà, c'est un petit marché, pas beaucoup de monde, grand territoire, puis en plus de ce monde-là,
c'est fucking niche, là, au final. Là, mais en fait, c'est que la musique québécoise, c'est rendu une niche au Québec même. Ouais. Puis ça, c'est fucké. Il y avait un article aussi qui était sorti dans Le Devoir à Mané, il me semble, il y a longtemps, puis j'ai essayé de le retrouver, j'avais pas retrouvé, mais disant que, tu sais, on est comme un des seuls endroits dans le monde où la population écoute pas comme principalement de la musique venant de cet endroit-là. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de particulier au Québec, ce qui est encore plus, en tout cas, inquiétant, épeurant. Je sais même pas, j'essaie de comprendre, je me pose cette question-là parce que j'imagine on parle de ça beaucoup. Avec Le Roi, la Rose, le Loup, on parlait beaucoup de ça dans les dernières années. Puis je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il faut comme se battre contre des gens qui ont juste l'impression foncièrement que c'est moins bon parce que c'est québécois. C'est vraiment ça ce que les gens se disent. C'est comme, ou c'est bon pour de la musique québécoise, ou il y a comme pas cette adéquation-là dans la qualité. Puis tu sais, même, c'est quand même récent parce que justement, dans le temps de, voyons, les clips, là... Musique Plus. Musique Plus, en tout cas, j'avais pas le bon mot. Dans le temps de Musique Plus, tu sais, il y avait comme les combats des clips. Là, genre, t'as un clip de Simple Plan à côté d'un clip des colocs, puis ça cohabitait un peu dans cette espèce de même dimension-là, puis c'est comme si on est dans une place où c'est pas considéré sur le même pied d'égalité. Mm-hmm. Puis ça m'inquiète, ça me fait poser des questions. C'est ma job en plus, mais même ça fait poser des questions sur nous comme culture, nous comment on se perçoit. Ça fait poser des questions sur la culture québécoise. Oui, puis où est partie cette... Tu sais, je veux dire, on parle même pas de chauvinisme, là, on parle juste... C'est contraire. C'est pas une affaire d'être particulièrement fier de ce qu'on fait, c'est de renier notre propre culture. C'est drôle que tu dis ça, parce que c'est très anecdotique de mon expérience personnelle, mais quand j'ai été en Espagne beaucoup l'année passée, sur des longues périodes de temps, puis dans les cafés, c'est de la musique espagnole. Ou latino, du moins. Là. Ouais. Puis dans il n'y a pas de musique anglaise. J'ai pas entendu de musique anglaise, ou très, très peu. À chaque fois que tu rentres dans une place, c'est juste de la musique latino. Ouais. Tout le temps. Puis pas genre du reggaeton, là, tout le temps. Juste de la musique j'imagine l'équivalent de leur Daniel Bélanger, mettons, là, qui joue partout. Nous, c'est souvent en anglais, là. Ben oui, puis tu sais, on dirait des fois on a de l'air de vieux fruits des années 70, là, genre la révolution, c'est même pas ça, c'est juste, je veux dire, on n'est pas en train de parler de qu'il y a 100 000 personnes, c'est plein, là, on est en train de parler de juste, on peut-tu reconnaître que c'est présent, qu'il y a quelque chose qui se passe, puis encore une fois, je parle même pas dans le sens que, tu sais, je veux dire, dans tous les arts, c'est difficile. Mais oui, c'est drôle parce que moi, mettons, puis encore là, c'est anecdotique de mon expérience à moi, mais genre, moi, j'ai eu l'impression que ça s'est amélioré, ça, parce que, mettons, quand moi, j'étais au secondaire, genre, j'en écoutais pas de musique en français, puis c'était pas cool à un autre niveau, là, tu sais, genre dans les années 2000, là, mettons, au secondaire, là, tu sais, puis genre, le seul band... Toi, t'en écoutais, tes parents en écoutaient quand même. Mes parents en écoutaient beaucoup. Là. Mais genre... Je sais pas, moi, mettons, le seul band que j'ai écouté, en fond, c'est les Cowboys Fringants, genre, en français, là, tu sais, puis genre, au cégep, genre... C'est genre Carquois que j'ai commencé à écouter de la musique francophone, genre au cégep, là, c'est fucking tard, là, tu sais. Puis, j'ai l'impression, en tout cas, puis peut-être c'est vraiment un biais de sûrement ta chambre d'écho. Parce que, tu sais, mettons, j'ai l'impression que, tu sais, les shows avec Ariane, les shows avec le Roi, la Rose et le Loup, c'est comme, on sent qu'il y a comme un mouvement, une relève, il y a des jeunes au show, mais encore une fois, c'est peut-être juste une question de genre un petit échantillon dans la mer de tout ce qui est ce monde-là. Mais c'est certainement un petit échantillon, dans le sens qu'après, c'est peut-être une mini-étincelle, dans le sens que ces gens-là, eux autres, peut-être qu'ils sont juste un tout petit peu plus fiers ou tout petit peu plus curieux, puis ça, c'est déjà bien, mais je pense effectivement que c'est minuscule, tu sais, puis que la majorité des gens, mais aussi, la majorité des gens, ils n'ont pas le temps, on revient tout le temps à ça, ils n'ont pas le temps de se poser ces questions-là, puis la question, c'est ce qu'on leur distribue, c'est l'importance qu'on accorde comme société à l'art. Puis c'est beaucoup ça qui revient, mais... Encore une fois, de là, l'importance de comme d'aller dans les salles, puis il y a quelqu'un qui se ramasse là parce que genre... Sa blonde l'a amené. Sa blonde l'a amené, ou il s'est fait donner des billets, ou il est abonné à la salle, puis il va voir un peu les shows au hasard, puis là, genre, à un moment donné, il fait comme « Holy shit, OK, genre... » J'avais aucune idée que j'allais voir, mais finalement, je capote, puis là, genre, t'es gang de même, là, tu sais, mais... C'est long. C'est long. Jusqu'à 7 millions.
Mais pour les gens qui nous écoutent, qui disent « Oui, c'est vrai, je veux m'y remettre », on a eu la chance d'écouter ton album en primeur, puis qui est sorti au moment où est-ce que le podcast va être sorti. Fait que les gens peuvent arrêter maintenant le podcast, mais je les conseille de finir l'épisode, puis après ça, d'écouter ton album, parce que ça va être une meilleure mise en contexte avec la conversation qui s'en vient. Il n'y aura pas de spoiler. Félicitations, c'est super bon. J'ai vraiment aimé ça. Merci. Ouais, je l'ai écouté 2 fois. Gros album. Ouais, gros album. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, comment tu qualifies... C'est dur de mettre un label sur le style musical. Mais mettons, si on rentrait dans un ascenseur, puis tu avais 3 étages ou 4 étages ou 5 étages pour me dire c'est quoi ton style musical, c'est quoi ça, le monde peut s'attendre à quoi ça peut ressembler pour quelqu'un qui n'a aucune idée de qu'est-ce que tu fais comme musique? Musicalement, je dirais, mon Dieu, ça, je suis terrible. En plus, je parle full. Puis là, OK. Ben non, mais c'est de la pop, je pense, mais c'est de la pop certainement alternative, parce que tu sais, j'aime ça, les petits twists dans les arrangements. C'est très arrangé, c'est un album très arrangé. Ouais. Beaucoup de comme changement de section. Très, ben là, ça. Je pense que c'est un album très intime en opposition avec une production qui n'est pas du tout, qui est beaucoup plus, je dirais pas froide, là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de cœur dedans, mais c'est ça. Puis, mais là, je sais pas, on est rentré à quel étage, là, mais où coexistent des sons vraiment organiques, puis en même temps d'autres d'ordi, là, qui ont vraiment pas. Puis c'était un peu ces genres de contradictions-là qui m'intéressaient dans la création, puis c'est ça, de faire de quoi, comme on dit au début du podcast, c'est comme très sincère, très transparent, très, très intime sur mes feuilles, puis mis en évidence par une instrumentation puis des arrangements qui sembleraient pas, à prime abord, porter ce propos-là, mettons. Ouais. Mm-hmm. C'est bon, excellent pitch. Excellent pitch. Moi, ça m'a fait rappeler un album que j'aimais beaucoup qui était Sufjan Stevens, Chicago, je pense, son album, ou est-ce que... Illinois. Illinois, ouais, c'est ça. Ou est-ce que c'est comme... Parce que tu parlais de l'arrangement, c'est super arrangé, là, c'est vraiment comme in your face d'arrangement. Mais en même temps, c'est ça, c'est des paroles super intimes, des thématiques super personnelles, puis ces deux affaires-là qui sont ensemble dans une... genre des... C'est ça, quasiment des chorales, puis des bruits instrumentaux, puis des bruits électroniques. Puis c'est vraiment... c'était très cool, la proposition. J'ai vraiment aimé ça. Merci. Pour vrai, c'est réussi, là. Non, mais pour vrai, la production, c'est juste folle, là. Puis genre, le son, le mix aussi, là, David. Mais là, moi, je les connais, la gamme. Shout-out David Blais-Tremblay. David a fait, genre, s'est surpassé là-dessus. Puis genre, pour vrai... C'est un gros album. On sent que genre vous avez tout donné, vous avez tout mis, vous avez mis combien de temps ça a pris? De studio, à un moment donné, j'avais compté. Parce que ça sonne du temps. Sonne long. Ça sonne un projet ambitieux. C'était ça le but. C'était comme vraiment mon album. En fait, j'ai comme pris la décision. Aussi, je suis à une place dans ma carrière, ça va quand même bien. Puis tu sais, je me sens encore en expansion, puis on sait jamais, tu sais, quand ça drop, là. Puis on dirait que je voulais comme un album où je me permettais tout, là, tu sais, dans le sens, c'est moi qui produis mes albums, puis j'étais juste, check ça, on va prendre le temps que ça va prendre. Chaque son, je veux dire, on a passé, un après-midi au complet sur, genre, le ton d'un petit pad de clavier qui est en arrêt. Tu sais, comme, de vraiment... Puis, tu sais, moi, je pense pas que c'est des caprices. Peut-être certains penseront que ça l'est, mais... il y a ça n'a aucun rapport, mais il y a un chef. Moi puis Alexandre Martel, le réalisateur, on aime pas la cuisine. Puis tout, il y a pas longtemps, on écoutait une vidéo de Marco Pierre White, genre un chef. Débile, big dans les années 80. Le mentor de Gordon Ramsay. Là. Oui, exact, c'est ça. Il a fait pleurer Gordon Ramsay. C'est comme ça qu'il a fait sa... Par un plat, genre? Non. Non, il est rentré dedans. Gordon Ramsay, tu sais comment il peut rusher du monde, et lui, il est son chef. C'est comme le maître de Yoda. Là. Puis là, mais il a dit « Perfection is a lot of small things done well ». Puis là, j'étais comme « Ah, c'est tellement
genre, mais pas dans le sens c'est parfait, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens qu'on a accordé du soin. C'est une vidéo YouTube qui est comme habillée en blanc. Là, sûrement, puis, là, ouais, on a checké. En tout cas, il y a comme une pause de 3 jours. Je regarde ça quand je m'endors des fois. Ouais, c'est quand même mon genre aussi. Sinon, des speedruns. En tout cas. Fait que vous avez channelé cette philosophie-là. On a channelé la philosophie. Vous avez crié après le monde. Exact, on a fait pleurer chaque membre du band. Un environnement super toxique, ça donne les meilleurs albums. Moi, j'ai certainement pleuré, par contre, fucking, mais ça c'est... Ben, combien de fois? Pour vrai, certainement 50. Genre. Moi, combien de gros breakdowns? Mais moi, pour vrai, je pense que je pleure. Mettons une semaine que je vais vraiment bien, je pleure genre 3 fois dans la semaine. Puis ça, c'est comme, je suis top shape, là. C'est comme... Puis quand, tu sais, moi, je suis une pleureuse. Ouais, OK. Ouais, mais c'est good. Ouais, sinon, ça va. Ça... Mais que j'allais dire... Voyons, c'est quoi la question? C'était l'album, combien le de temps, ouais. En studio, à un moment donné, j'avais compté, je pense que c'est genre 60 jours de studio, l'enregistrement. Ouais. Puis, tu sais, après le mix, puis après les... Tu sais, on a comme... C'est ça, on a pris le temps. Puis... ouais, c'est... Mettons, à titre de comparaison, le EP de Minou, ça a pris combien de temps? Moi, tu vois, en ce moment, où j'en suis dans ma vie, là, puis dans, genre, comment j'aborde la création... C'est le contraire. En ce moment, je suis de l'autre bord du spectre. De genre, j'essaie d'aller le plus vite possible, de pas me poser de questions, de comme capter un moment, puis après ça, passer à autre chose. Puis, mais j'ai été... quand on l'a fait, mettons, avec Ariane, Mettez-me plaisir, on était dans l'obsession, dans genre fine-tuner chaque affaire, que tu questionner tout, recommencer les tunes, recommencer les arrangements plusieurs fois. Puis là, on dirait que là, j'ai fait ça, là, je suis comme de l'autre bord du pendule, de comme, OK, genre, on va en studio... tu sais, mettons, exemple, les dernières sessions que j'ai faites pour mon projet, pour prendre ça comme exemple, genre, on arrive le matin, les gars, ils connaissent pas la tune, on l'écoute, on la pratique ensemble, quand on se sent prêt, on la joue, puis that's it, tu sais, on arrête là. Puis ça donne un autre style de résultat, puis ça donne des résultats différents, parce que, tu sais, je pense que je pense que ça n'a aucun impact sur la qualité, ben, c'est ça, en fait, les deux peuvent être aussi bons exact. Ou non, là, dans le sens que c'est pas ça qui... L'effort puis le temps que tu mets n'est pas nécessairement corrélatif à... Non, mais fait partie du genre puis de l'exercice. Sauf que c'est ça, sauf que si tu veux faire un gros album pop, produit, t'as pas le choix de mettre du temps, ça se fait pas en après-midi. Non, puis c'est un choix dans le sens que c'est se permettre d'avoir la possibilité de faire ce que tu as envie de faire, dans le fond. Puis au même titre que je pourrais avoir envie de faire un album en genre, 3 jours, tout en même temps, puis genre, de tout cracher ça, puis ce soit la proposition qui est autant valide. Je trouvais ça le fun de pouvoir me permettre. Puis tu sais, dans le sens que on est loin de Metallica qui fait un album genre en 6 mois à temps plein, là, dans le sens que ce qui serait quasiment un rêve, parce que c'est juste de pouvoir tout vivre chaque création, de voir ce que ça donne, puis de pouvoir expérimenter, puis pouvoir avoir le temps, c'est quand même c'est de plus en plus rare, ben, 100%. Maintenant, parce que les budgets rétrécissent, puis je veux dire, ça coûte de plus en plus cher faire de la musique, faire un album, quand tu engages des musiciens, puis quand tu vas dans un studio, puis tout ça. Fait que genre de pouvoir le faire, c'est une chance incroyable. Exact. Je l'ai comme pris au moment où, justement, j'ai encore mes subs, puis j'avais encore de côté à cause de mes anciens albums, puis c'est une décision que j'ai prise. J'ai juste dit, je vais all-in, puis c'est ça que je veux faire, puis fait que c'est pour ça aussi que je suis heureuse d'être allée au bout de tout ça, puis mais tu sais, dans le temps de studio, mais même, on dirait, de l'écriture, puis dans les textes, j'ai comme l'impression de pas en avoir laissé passer, puis ça, c'est comme... Il y a quelque chose de satisfaisant, tu sais. Je pense que j'ai mon premier album, puis dans le passé, ça m'est arrivé de regarder un texte puis d'être comme, mais genre, ça va être ça. Good enough. Genre, qu'est-ce que tu veux? Genre, je peux pas. Puis là, tu sais, je suis pas en train de dire si je suis Molière, là, c'est pas ça. Juste, dans mes capacités, au moment où je l'ai faite, je sais que c'était le mieux que je pouvais faire, tu sais. Puis c'est ça. Fait que c'est ça qu'on a fait, puis ça a pris 2 ans, je pense. La première chanson, on a commencé à l'enregistrer en mai 2023. Puis elle est sortie cet automne. Puis j'imagine que tu n'avais pas tout ton album déjà d'écrit ou de composé en maquette ou quoi que ce soit. Les tunes n'étaient pas faites avant que vous commenciez à faire la première tune. Non. Ça s'est fait pendant. Ouais, dans le fond, on faisait comme, tu fais les premières tunes souvent pour demander des subventions. Fait que là, t'as comme 3-4 tunes. Là, tu fais des maquettes. Puis là, après, j'écrivais puis on enregistrait au fur et à mesure. Puis
Puis on a fait, là, cet album-là, tu sais, des fois, on enregistre tout le monde en même temps, là, puis tout, mais là, c'était comme un par-dessus l'autre, puis les voix en tout dernier, puis ça partait de mes vieilles maquettes de GarageBand que je fais des arrangements pas très bons avec mon petit clavier MIDI, puis c'est ça. C'est cool, ça. T'es quand même, à la fin de ce processus-là, de se retrouver avec, comme... Là, c'est sûr que c'est plus un objet physique, là, mais comme... Ben ouais, on va en avoir un. Il va en avoir ouais, encore. Un vinyle puis un CD. Mais tu sais, d'avoir comme le concept de quelque chose final. Ouais. Parce que là, ce que tu nous as envoyé, tu y retouches plus... Non. Tu y retouches plus jamais. Genre. Ouais. C'est fait, là. Je pourrais. Kanye West, il faisait Kanye West, c'est ça maintenant. Ouais. Maintenant, Ben, ouais. il a fait ça. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Il a fait ça avec Life of Pablo, là. Tu mets la ligne à quelque Genre, part. c'est fait. Fait que là, après tout ça, cette labeur-là, mais là, t'as quelque chose qui est... Ouais. C'est comme... I guess que c'est... Je viens de synthétiser l'art, là. Où t'arrives avec une œuvre d'art qui est Il finie. n'y avait rien, puis là, t'as travaillé, puis là, il y a de quoi. C'est Le drôle. sentiment de ça doit être quand même crissement satisfaisant. Là. Ouais. Je parlais de ça beaucoup avec Ariane, de ça, parce qu'elle a sorti son album en mars, là, Ariane Roy, puis on est full amis, fait qu'on se parle de nos enjeux créatifs, puis elle me demandait, elle était tout le temps comme « Oui, j'y arriverai pas », puis là, il reste tout le temps un texte, il reste une toune. Ouais. Là, j'étais comme genre « Harry, genre dans 6 mois, tu vas te rendre, genre l'album, il va exister, là. Je sais pas c'est quoi le chemin. » Le fameux on va tous te rendre à Noël en même temps, là, quand t'es dans ta période d'examen, là, Ouais. c'est comme l'album, il va en avoir un. Ça va, mais tu mets ça à l'épreuve à toutes les fois. C'est surprenant à chaque ça, fois. Ben, cette vision-là, là, que ça va être la chose la plus simpliste que je vais dire. Là. Puis ça s'applique vraiment plus largement que juste la création ou quoi que ce, ou les examens. C'est que tout finit à m'amener. Ouais. Puis c'est qu'à un moment donné, mettons que t'es dans vraiment une passe de marde, là, un moment donné, ça va être fini. Genre, accroche-toi à ça, là. Ouais. Quand ça va être fini, tu vas même pas te rappeler de quand c'était fucking chiant, puis les struggles, puis tout. Tu vas juste te rappeler de comme des apprentissages, puis du beau, là, genre. Un jour, tu sais, mettons... On n'apprend pas en même temps, tu sais, ça. C'est Non, comme mais à c'est toutes ça. les fois, c'est genre... T'as Faut que tu te l'impression redises que tu n'y ça. arriveras pas, là, genre à tous les maudits débuts d'album ou peu importe quel projet, Ouais. t'arrives devant ta page blanche ou devant avec ta guide ou avec ton ordi, là, genre... Des fois, je pense à du monde, mettons, qui se font donner 25 ans de prison, là. Des fois, je pense à ce monde-là, puis je fais... Ce monde-là, man, à un moment donné, ils rentrent en prison, puis à un moment donné dans leur vie, ça finit, genre. Ouais. Ils sortent, genre. Fait que ce qui peut sembler interminable, un jour, ils vont sortir. Ouais. Ça va être fini, genre. Cette affaire-là qui est comme, on dirait, ta vie au complet, puis c'est probablement ça, puis c'est long en tabarnak, 25 ans, mais Chris, man, à un moment donné, ce monde-là finissent par sortir de la prison, genre. Mais on a de la misère à Fait que- sortir de... On a de la misère à sortir du moment. présent, paradoxalement. Ouais. Même Puis là, si on aurait pas dit- je compare pas quelqu'un qui fait 25 ans de prison à quelqu'un qui compose un album pendant 2 Au ans, mais parloir, c'est quand même... recevez des c'est ça, artistes. bienvenue au Parloir Shout out. podcast. Mais tout finit par finir. Ouais. Je sais pas pourquoi je suis parti dans Non, cette non, mais tangente-là, c'est vrai, mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est juste que ça gosse juste parce que on aimerait s'en rappeler. Ouais, Puis c'est ça, exact. toutes les fois, c'est ça. Puis les textes, man, moi, les textes, c'est l'affaire la plus tough au monde. Toi, C'est ça que tu t'aimes sais le quoi? moins, toi? Ben, oui. Ben, c'est pas que j'aime le moins, mais que je trouve le plus difficile. Puis, tu sais, trouver de quoi on veut parler. Puis, moi, on dirait que j'avais tout le temps un peu cette idée-là que un texte peut comme, pas s'écrire de lui-même, mais que le sujet se révèle en même temps que l'écriture. Puis là, c'était vraiment un album où je disais, là, je veux parler de, tu sais, comme de ça. J'avais des sujets précis. Je voulais parler de ma relation à l'abandon de mon père. Je voulais parler de ma relation avec Ariane. Je voulais parler de ma relation avec le milieu de la musique. Je voulais parler avec, tu sais, puis à toutes les fois, c'était comme un peu le sujet, un peu Ouais. comme ma faille ou ma blessure que j'expose. Puis, c'est plus facile puis plus difficile en même temps parce que tu veux justement, t'as pas le choix de bien le nommer parce que tu fais pas juste un peu laisser le flow of canal. consciousness. Ouais, laisser Descendre juste sur toi. les mots sortir, puis après ça, un peu trouver qu'est-ce Ouais, que puis ça après dit, donner forme, là, Ouais. faut comme un peu... Tu dis, OK, bon, ben celle-là, j'ai écrit la toune ouais, puis pour tu sais, Ariane, ou j'ai écrit fait la que c'est toune pour... important que ça représente réellement... Ça peut se transformer, mais il y a comme des limites. On dirait que je voulais que ce soit... pas pur, là, mais représentatif Ouais. de mon sentiment. C'est ça ton concept de genre de illustrer comme tes failles dans un sens où t'es... Oui, avec du recul, c'est ça. Tu sais, je pense que...
Mais tu sais, j'avais jamais réussi à écrire une chanson sur mon père. C'était comme un genre, mise en contexte. mon père, il a abandonné ses enfants quand moi, j'avais comme 16 ans, qui a 14 à 16 ans. Puis, j'avais jamais écrit une chanson là-dessus. J'avais comme déjà un peu essayé dans le sens où c'était comme un sujet, je suis comme, ça doit... C'est un sujet proche de mes émotions, fait que ça doit être bon, mettons. C'est comme un peu le piège ultime pour n'importe qui veut créer, j'ai l'impression. Des fois, des choses trop émotives, souvent... moi, ça donne pas des bons résultats. Puis c'est comme si, là, j'étais prête à essayer de m'y attaquer. Puis, tu sais, je pense que le fait de collaborer, justement, avec Alexandre Martel, qui est comme réalisateur, puis qui a coécrit les textes avec moi, ça m'aidait beaucoup, mais... Puis, ouais, je voulais écrire une chanson là-dessus, puis là, j'en ai écrit une. Plus qu'une, même, au final. Deux chansons. Puis, ça s'est un peu fait naturellement. Je pense que ça venait tout le temps. Puis, Ariane, je pense que... c'est devenu un concept, dans le fond, puis souvent, c'est ça. Tu sais, quand tu écris les textes, pas un concept, mais ouais, ça devient la ligne directrice en le faisant. Puis c'est comme si j'avais une chanson dont j'avais pas trouvé justement la ligne, j'avais pas trouvé le sujet, puis c'était quelque chose qui m'habitait, j'imagine, depuis toujours, ou en tout cas depuis que je fais de la musique. Puis là, quand j'ai comme choisi d'écrire là-dessus, ça a scellé quelque chose, puis ça a fait que c'était un peu... guérisseur comme procédé, j'ai l'impression. Cette écriture-là, ce qui était pas vraiment mon cas avant dans la composition, dans l'écriture. Je sais pas si c'est un exutoire. C'est ça, la création, c'est une thérapie. Puis, oui, je crois. Un moyen d'expression. Ça jusqu'à là. Oui, puis je crois pas à ça dans le sens où je crois pas que c'est garant de qualité. Tu sais, que ce soit justement... même sincère ou que ce soit vrai, souffrant. Tu sais, je crois pas à ça. Mais je l'ai quand même expérimenté, puis j'avoue que j'ai comme senti quand même une forme de guérison, je sais pas, mais comme... Libération. Ouais, libération. Ben, si c'est sincère, je veux dire, dans un sens, il y a plus de chances que celui qui le reçoit. Parce que tu peux ne pas être sincère, mais que la personne qui le reçoit... pense que t'es sincère puis ça le touche pareil. Exact. Mais si t'es sincère, je veux dire, il y a quand même une chance peut-être plus grande que comme la personne qui le reçoit, genre, a l'impression qu'elle a accès à quelque chose je sais pas, moi, de plus intime, de plus vrai, je sais pas. Je suis pas sûre. Mettons, moi, je me rappellerai toujours, quand j'étais enfant, tu sais, ma mère, elle chante, puis elle est interprète, puis elle faisait des formations d'interprétation, puis tout ça. Puis là, il y avait une fille qui faisait une chanson sur, justement, elle était au piano, puis elle faisait une chanson sur son père était décédé, puis là, c'est une chanson qu'elle avait écrite là-dessus, puis c'était un sujet tellement émouvant pour elle. Puis là, elle chantait, puis là, ma mère a fait « Ah, on vient de la perdre. » Parce que là, elle était tombée dans l'émotion, puis là, elle était comme plus capable... Ouais, de chanter ça tout. De la chanter ou comme de la donner ou de comme faire je sais pas, le travail de comme transmission, genre, qui est l'interprétation. Puis ça m'est comme tout le temps un peu resté, ça, dans le sens que faut que ça se rende dans tous les cas, que ce soit sincère ou pas, c'est comment que tu réussis à transmettre cette émotion. C'est comme un acteur, au bout du compte. Puis c'est pas pour dire que c'est pas vrai. Dans le fond, un jeu d'acteur, c'est de faker quelque chose, mais pour transmettre une vraie émotion ou une vraie idée ou une vraie... Ben ouais. Puis en même temps, là, comme je dis, je pense pas que j'ai rien faké dans cet album-là. Non, mais même mettons, je parlais d'un acteur. L'acteur, il joue, mais l'émotion qu'il veut transmettre est vraie. Du moins, tu sais, quand tu reçois, est vraie pour toi. C'est ça, son travail. Puis ça se peut... Peut-être qu'il se dit genre, tabarnak, c'est une grosse journée. Pendant qu'il pleure. Ou je sais pas, mais... Puis même une chanson qui est sincère, quand tu l'interprètes sur scène, il faut que tu refasses ce travail-là parce que tu peux pas à toutes les fois te remettre dans l'émotion que tu étais quand tu l'as écrit, dans le fond. Quand on avait reçu Daniel Bélanger au podcast, ça, c'était un de... Tu nous demandais, on a-tu eu notre liste? Nos rêves, oui. Ben, Daniel Bélanger était dessus, puis ça, c'est un de nos highlights, là, je pense. Puis lui, il nous a conté qu'une fois, ça y est arrivé, genre, de chanter une toune qui était vraiment personnelle, je me souviens plus c'est laquelle, là. Puis... qui avait pleuré, genre, sur la scène, genre. Puis qu'il était comme, je m'en suis tellement voulu, puis je me suis dit plus jamais. Puis j'étais comme, pourquoi? Tu sais, c'est comme les gens, ils ont eu accès à quelque chose de vrai, genre. Puis tu sais, ça a dû les toucher de te voir toucher. Puis il était comme, non, genre, pour lui, c'était comme, il n'avait pas été professionnel, tu sais. Ah ouais? Ah, mais ça, c'est intéressant. Ah ouais, mais je comprends. Mais c'est plus que des fois, ça fait que tu te refermes d'une certaine manière. C'est comme, t'es plus capable. Faut comme tout le temps trouver, genre, la ligne, on dirait, où genre, tu check le monde, puis là, genre,
faut que tu réussisses à les toucher sans... je sais pas, il y a Parce comme que une espèce de barrière. Quand on faisait Le Roi, la Rose, le Loup, là, quand tu chantais Ça va avec Ariane puis Lou, là, une fois sur 2, les 3, vous pleuriez, là. C'est vrai. Puis, pas sur 2? Ben, sur 3 peut-être, mais pas pour vraiment moins que ça. Je dis je pleurais à toutes les... c'est ça, toi on le sait. Hein. non, mais... Puis les gens, j'ai l'impression, ils avaient l'impression qu'ils vivaient de quoi d'unique, là, tu sais. Mais... Alors que ça arrivait tout le temps. Alors que ça arrivait une chose sur 2, là, mais tu sais... c'était banal à toutes les fois. C'était le écrit, show. c'était scripté. Exactement. On faisait ça pour le... Comme non, mais oui, mais dans ma tête, c'est différent parce que... Mettons que je pleurais parce que je perds le contrôle, parce que je me laisse dépasser par une toune qui parle d'un truc trop intime, versus, là, genre, je regarde tout le monde, puis genre, je regardais les filles, puis là, on pouvait pas... Si on se regardait, c'est qu'on partageait comme trop un moment, fait que c'est quand même tourné vers l'autre. Je sais pas, je sais c'est pas comme comment plus des expliquer. pleurs de c'est beau ce qu'on vit, genre. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi, dans le fond. Ouais. Je suis toute complètement... Ouais, qui dit. Je pense que tu auras de la merde. Y a-tu des tunes sur l'album, tu penses, qui vont être dures à chanter sans craquer? Non. Monde de stars. Plus là. maintenant. Ouais. Ben non, il y a une phrase que quand je l'ai enregistrée, ça a été vraiment tough. Puis quand un jour j'aurais donné la vie, me redonneras-tu la mienne, papa? Ouais. Puis ça, c'est quand même, ça c'est hardcore. Mais on dirait qu'une fois que tu l'as fait, t'arrives à... En tout cas, moi, on dirait que mais je sais pas, on va voir. Dans le fond, peut-être qu'au show, je vais complètement m'effondrer puis on va devoir annuler le spectacle. Je penserais pas. Vas-y. T'espères-tu que cette tune-là, elle se rende jusqu'aux oreilles à qui tu t'adresses? On n'est pas obligé d'aller là. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Tu sais, comme j'en ai déjà parlé un peu, tu sais, j'ai fait une chronique dans le L à un moment donné. Fait que c'est rendu complètement connu de tout le monde qui me croise. L'a lu, c'est pas vrai, mais... non, mais j'avais peur que ça se rende, puis j'ai comme fait un peu cette acceptation-là. Que je sais pas. C'est une bonne question. J'ai-tu peur que ça se rende? J'avais peur qu'ils me poursuivent. À un moment donné, c'était plus... Mais je pense pas qu'il le ferait, mais c'est juste... À un moment donné, j'ai juste fait « Oh mon Dieu, je veux-tu me recevoir? » C'est pas comme si c'était de la diffamation. Mais je sais, mais j'ai comme eu un moment... Je sais pas, j'ai comme eu un moment où j'étais comme... Tu dis que tu le pardonnes dans ta tune. Je m'inquiéterais pas trop là-dessus. Là. Non, mais pas dans l'album, mais parce que j'avais fait une chronique, j'avais raconté ce qui s'était passé. Puis là, j'étais comme... Imagine, genre je reçois comme une lettre par la poste. Puis parce qu'il pourrait, je sais pas. Là, il a déjà fait des trucs un peu sketcho comme ça, mais je pense que... Non, mais j'aimerais ça que ça se rende, en fait. Je serais ouverte. Je veux dire, si, mettons qu'il arrivait puis qu'il était là, j'ai écouté les chansons, genre, merci. Ce serait incroyable. Je pense pas que ça va arriver, mais... Peux-tu signer mon t-shirt? Oui, c'est ça. Aïe, est-ce que ce serait bon? Non, mais c'est sûr qu'on pense à ça quand on l'écrit. Puis je pense que le fait d'accepter que ça va se retrouver sur un album, c'est accepter que ça va probablement se rendre d'une façon ou d'une autre à ses oreilles. Puis la question de je le dis-tu que ça part de ça ou je le dis pas? Là, sûr, quand tu dis papa dans une toune, ça rend ça compliqué. Non, mais c'est une métaphore. C'est ça. Quand je dis papa, je parle du patriarcat. Exact. Du patriarcat. Oh mon Dieu! Je vais dire ça maintenant. Tout était sûr c'était ça. Oui. Ah, moi, j'étais sûr que ça parlait du patriarcat. Fuck! Mais je sais pas qu'est-ce qui est... Je pense que si ça se rendait puis que ça... potentiellement que ça l'émouvait, j'imagine que ce serait une bonne chose. Je pense que moi aussi, j'ai fait attention de pas être dans l'attaque non plus dans ces chansons-là. Je parlais plus de ce que ça m'a fait, de comment j'ai vécu, de ce que ça a laissé comme trace. Puis c'était un peu ça le but. Puis l'album, c'est un peu aussi cet événement-là qui a comme un peu créé une espèce de sentiment de tiraillement entre l'âge adulte puis l'adolescence. Puis ça joue un peu là-dessus tout le temps aussi. Fait que c'est ça. C'est un personnage dans mon histoire au bout du compte. Puis on verra. Je pense pas. Je vous dirai s'il m'a écrit un message. S'il vous plaît. Puis tu sais, on peut changer de sujet, mais tu sais, inversement, t'as-tu fait la paix avec le fait que genre la tune sorte puis que
pas de nouvelles, puis Ah la ouais, vie continue. ben oui. En fait, genre, c'est ça mon... Ouais, c'est ça. C'est ton baseline, là. Ouais, c'est ça que je pense. Ben comme je dis, mon plus grand stress, ça a été la première fois que j'en ai parlé. Ouais. Puis j'ai pas eu de réponse. Puis tu sais, c'est aussi, je pense que ça veut juste dire aussi, ça démontre que je pense que c'est pas quelqu'un qui est intéressé non plus à... Ouais. Puis tant mieux, dans le sens où Ben oui, on dirait que si c'était dans un contexte de sortie d'album ou tout ça, ça deviendrait aussi peut-être une façon... Peut-être que je me sentirais utilisée, dans le fond, d'une certaine manière. Fait que je sais pas. Je sais pas. C'est pas pour ça que je l'ai écrit, en tout Parce cas. que les tunes sont belles, ça, c'est sûr. Ben, c'est gentil, vraiment. merci beaucoup. Moi, j'avais déjà entendu Dis-moi, là, Ouais. tu sais, qui était sorti comme single, mais c'est Souffle. Souffle. Ouais. Souffle. Pour vrai, cette phrase-là, tu sais, juste tu le dis là, puis comme j'ai les petits yeux qui sont remplis, là. Fait que, puis j'ai pas vécu ça, fait que, tu sais, Ouais. c'est beau, bravo. C'est comme, ben non, mais merci, ça me touche full. C'est d'accepter de dire ça dans une toune. C'est comme, OK. Genre, je m'en vais. Je m'en vais dire ça. Tu sais, que ce soit vrai ou pas, justement, c'est comme il y a des mots qui sont chargés. Même si je m'inventais un monde où je décidais de parler de ça, puis je l'avais pas vécu. Ça, c'est comme... Ça a été comme un point tournant dans l'album où j'ai comme fait genre, OK, genre, on va dire cette phrase-là, puis ça va être... Je vais l'embrasser, puis ça va être ça. Puis c'est comme ça l'exercice, là. C'est genre... Ouais. Allô. Ouais. Fait que... ouais. Mais... C'est ton histoire, mais je veux dire, juste le thème, tu sais, de... Tu sais, à ton dernier souffle, je me souviens plus c'est quoi le... Pendant un soupir, rappelle-toi que je t'aimais et que je t'aimerais. Ouais, c'est ça, tu sais, puis genre... Juste la question de comme, on va-tu se pardonner un jour? On va-tu amener ça dans nos tombes, genre, tu sais? Ouais. Puis je pense que, tu sais, il y a ton histoire, mais il y a l'histoire de tellement de monde, de juste quelqu'un dans leur entourage qui a un beef, qui a un conflit, qui a quoi que ce soit. Un beef. On peut Moi dire aussi, j'ai un on peut dire que t'as un beef, là. Je veux dire que Est-ce que c'est pas c'est le bon? mot choisi, mais tu sais. Un beef. Mais je trouve que c'est ça. D'autres monde qui beef avec leur famille, là. Ouais. Ouais. Je Avec leur trouve Personne entourage. n'est à l'abri d'un... Un bon vieux beef. là. Bon vieux beef, là. Peut-être qu'il va faire une diss track, genre, en retour. Oh my God! Ça, c'est mon Il fait rêve. kill shot, là. Ça devient une Oh guerre my- de diss track. Ce serait incroyable. Diss track. Est-ce que ça me fait rire d'imaginer le concept que cette tune-là, quelqu'un peut considérer ça comme un diss track? C'est comme, ouh, il va te répondre. C'est quoi? Ouais. OK. Ben, au moins, c'est c'est rendu mon plus grand rêve, qui est un diss track. Ça serait Moi, épique. c'est pas Kendrick, ton père. Un là, battle, il là. t'avait détruit. Aïe, là. aïe, ouais, c'est ça. Lui, il aurait réussi à me Il péter. arrive vraiment savage. Ouais, ouais. Ah non, je m'étais jamais comparé à Drake auparavant. C'est ça. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que je sais pas, le thème du pardon, Ouais, c'est plus large que puis une genre histoire que ta propre expérience, là. de traîner ça toute une vie, puis d'amener ça jusqu'à ta mort. Genre, en tout cas, on dirait c'est des thèmes, je sais pas, ça me touche comme Ben, réflexion. merci. Ben, ouais, on dirait que c'était comme... c'est ça. C'est comme une question qui m'a comme suivie pendant longtemps. Mettons... C'est fou le personne, en tout cas, mais je vais en parler, c'est pas grave. Mais tu sais, la fameuse question du lit de mort, la fameuse scène du lit de mort, tu sais, que on dirait que tout le monde... C'est comme, c'est là apparemment que t'as comme Oui. genre la révélation Tu de tes closes. regrets, puis que tu Exact. te rends compte, Je j'ai trop m'excuse. travaillé. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai trop J'aurais travaillé. dû passer plus de temps avec ma famille. Les enfants, l'important, c'est ceux qu'on Ouais, aime. c'est ça. Ouais. Tu sais, Ah, ça, pendant ta vie, tu voulais rien savoir le de Noël tes de enfants. monsieur, genre, le Scrooge, matin de ton décès, Ouais. là, tu catches. Là, tu caches que c'est ça. Toutes Ouais. les fois parce que tu allais jouer au golf avec les boys parce que tu voulais C'est pas être ça. à la maison. Les poker tu nights regrettes avec ça. tes amis. Mais ouais, qu'est-ce que tu dis, c'est ton lit de mort, là, tu sais. Ben Mm, oui, bon, ou ça. en fait, plus si, mettons, lui était, genre, mettons, tu sais, mettons, t'apprends ça, genre, tu sais, Ouais. je vais-tu le voir, je vais-tu Mm. pas le voir? Est-ce que, genre, je pardonne pas? Ou, genre, lui, dans le fond, peut-être qu'il s'en calisse, lui, c'est comme, j'ai pas voulu d'enfant, puis genre, c'est fini, mais d'avoir cette espèce de... C'était un peu ça aussi, tu sais, dans le fond, puis de, un peu la souffrance, l'acceptation que malgré que c'est une des blessures, j'imagine, les plus fortes dans ma vie, que c'est quand même que j'ai avoir de l'amour pour cette personne-là, puis des souvenirs, des beaux souvenirs, là, tu sais, pour toujours, là, dans le fond, puis qu'il
il a été une grosse partie de mon développement, puis de ce que je suis, puis pas seulement dans mes blessures, puis dans mes failles, justement, mais aussi dans ma construction, là, le cinéma, la musique, il y a beaucoup de choses qui viennent de lui aussi, fait que c'est comme cette espèce de combat-là aussi, en tout cas. Mais là, intéressant. Cool! C'est cool! Fait que là, c'est cool. Oui, mais fait qu'on invite les gens à écouter l'album. Oui! Mais tu t'adresses pas juste à ton père, tu sais, c'est ça, comme une tune pour Ariane, une tune pour ma belle-fille. Ta belle-fille. Oui, c'est vrai. Qui est arrivée dans ta vie quand même... jeune. Jeune, ouais, c'est ça. Ouais, moi, ça fait 6 ans que j'étais avec mon chum, puis là, il y a une fille qui elle avait 3 ans à l'époque, là, elle a 9 ans. T'sais, j'avais 21 ans, fait que c'est quand même un jeune âge pour devenir belle-mère. Mm-hmm. Puis là, c'est ça, c'est comme un amour, puis en même temps, accepter que ce sera un rapport tout le temps un peu compliqué parce que t'es pas son parent, puis de respecter les parents qui sont le plus importants, puis que le plus important pour moi, c'est que cet enfant-là, dans son nœud familial, se sente comme... aimée puis entourée, puis qu'elle a un noyau nucléaire. Ouais, en tout cas. Famille nucléaire solide, malgré tout ce qui est arrivé dans le couple de ses parents. Fait que, ouais, c'est ça. C'est comme une toune un peu sur... mais je me projette full, dans le fond, en elle. Là. C'est un peu comme les leçons que j'aurais voulu avoir à 9 ans. Parce que moi, j'étais aussi... J'avais des beaux-parents. Mes parents étaient séparés. Fait que je me suis comme retrouvée à être la belle-mère que j'avais, puis là, à pas vouloir reproduire les mêmes patterns que je vivais. Que t'aurais voulu avoir, en fait. Mais là, après, je sais pas si peut-être qu'elle va faire le contraire quand elle va avoir mon âge, puis elle va être genre arc loup à gosser. C'est fort possible. Fait que, Mais je pense souvent à Marc Dupré dans ma vie. J'imagine. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais. Moi aussi. Je pense souvent à Marc Dupré. Puis, mettons, là, j'ai écouté ton album une deuxième fois ce matin. Puis, en me concentrant davantage sur justement les textes que sur l'impression globale. Puis, pour toutes les raisons qu'on vient de parler, où est-ce que tu parles de trucs qui te sont chers ou qui te sont importantes ou que tu as vécu ou des trucs qui sont tellement proches de toi. Puis, des fois, j'écoute des tunes de Marc Dupré, mettons. Puis là, je le nomme lui parce que je pense qu'il représente bien quelque chose que j'aime pas particulièrement dans la culture québécoise, ou du moins ce genre de musique-là ultra populaire qui me rejoint pas parce que, justement, t'écoutes des textes qui clairement ont été écrits pour des visées de sonorité, puis des visées de pas son expérience personnelle à lui. Des fois pas par lui aussi. Ben, souvent pas par lui. Puis ça j'ai vraiment... On dirait que je suis pas capable de comme faire d'accepter ces propositions-là. Pas capable d'accepter. Non, je suis pas capable d'accepter. Je refuse Marc Dupré. Oui, c'est ça pour vrai, mais genre, je suis pas capable d'accepter de me dire genre, OK, non, ça me touche parce que ça me touche pas parce que ça le touche pas lui. Ouais. Ça touche pas l'interprète, ça touche pas la personne. Puis c'est peut-être... c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. C'est un autre... ben là, j'allais dire, je sais pas si je dirais que c'est de l'art. Puis c'est même pas péjoratif dans le sens où c'est comme un peu du divertissement. C'est un entertainer avant tout, c'est du divertissement. Mais il fait du bien au monde de cette manière-là, tu sais, dans le sens que... Puis il y en a des textes de Marc Dupré qui touchent probablement beaucoup plus les gens que mes textes que je suis à mon père. Tu sais, comme dans le fond, au bout du compte, pour vrai. Peut-être que c'est juste mon expérience personnelle. Non, mais moi non plus, ça me touche pas. Mais ce que je veux dire, c'est que... Il y en a qui aiment les Avengers, mettons. Il y en a cinéma. Mais pas juste qui aiment ça, il y en a qui sont genre que c'est leur touchés. Passion. Tu sais, il y en a qui sont émus genre parce que tel personnage il meurt dans les Avengers. Je sais pas si c'est parce que peut-être on n'expose pas les gens à une assez grande variété puis une assez grande nuance puis complexité d'émotions, mais le monde sincèrement ils checkent ça puis sont genre c'est vraiment un bon film. C'est pas genre j'ai été diverti, c'est comme c'était bon. Ouais. I guess Marc Dupré c'est ça aussi puis après Marc Dupré il y a des bonnes tunes qui triple là-dessus là, mettons. Mon cœur
c'est bon. Mais ça. dans son cas, à lui, tu sais, j'ai l'impression. Mais je voulais pas le single out. Ouais, C'était Non, vraiment- mais c'est un exemple. Je comprends ce que tu veux C'est dire. qu'il représente quand Ben même oui. quelque chose d'assez répandu. Mais je pense que dire c'est de la pop commerciale, je pense pas que même ça. lui tombe en bas de sa Personne va être chaise, fâché, là, là, dans le ouais. sens, je Tu pense sais, que c'est un film. Il fait ses tunes qui répondent au code pour de ce que les radios recherchent, commerciales recherchent dans la musique francophone pour Ouais. atteindre leur quota. C'est genre. ça, mais ça m'apparaît comme un grave problème. Là. Tu sais, mettons, quand il donne un show, Marc Dupré, tu sais, le monde, mettons, il va faire une tournée de festival, il fait il fait des covers, il fait ses tunes au travers, il donne un show, le monde va là Ouais. pour avoir du fun. Ouais. Beaucoup plus que pour Avoir une proposition artistique. être touché qui et les être touche, rejoint par ses textes. Fait que, tu sais, dans le fond, dans ce qu'il fait, il le fait très bien Ouais. pour cette situation-là, tu sais, puis il aurait fait peut-être la première partie de Dean Lewis à Le monde aurait Trois-Rivières. Puis capoté, il bro. aurait sûrement plus... Il aurait sûrement tué à la place. il Là, aurait ouais. sûrement Ben oui. mieux performé. Ben plus que nous. Les meilleures Ouais. réponses que Mais les autres, tu sais. ouais, puis ça c'est comme une grosse, tu sais, puis même des fois, je sais plus avec qui je parlais de ça il y a pas longtemps, mais tu sais, l'humour c'est un peu la, puis pas pour dire que l'humour tu peux pas faire de quoi de profond puis qui fait se poser des questions, mais c'est comme quand tu fais quelque chose qui demande que les gens fassent un effort, c'est sûr que c'est plus tough que les gens ils aiment ça puis ils soient rejoints puis ils aillent le voir dans le sens que quand ce que tu fais c'est que c'est pas tu vas pas nécessairement juste le recevoir puis juste trouver ça drôle ou juste être comme genre je l'aime ce beat là Ouais. puis ça te demande peut-être plus d'attention pour l'apprécier parce que sinon tu vas peut-être effectivement faire juste genre mais je m'en calisse. Ça se peut Ouais. que tu t'en calisses puis ça se peut que peut-être le monde soit pas fait pour faciliter cet effort-là, mettons, Ouais. dans l'appréciation de l'art en général. Tu sais, je sais pas. En même temps, je veux pas non plus élever mon milieu. Puis je trouve que souvent, moi, c'est une affaire qui gosse, puis de plus en plus, tu sais, j'essaie de me battre contre ça, mais l'espèce de... Des fois, comme... Clivage complet. Là. ouais, clivage entre les deux genre, milieux, là, tu sais, t'es comme à la 10, puis c'est quasiment genre les deux gangs, là, puis c'est Ouais. genre la gang à Mario Pelcha, puis la gang des cools. puis, puis c'est, tu sais, puis dans le fond, je veux dire, on est tous des artistes, puis on est tous dans ce milieu-là, puis souvent, quand tu rencontres ces gens-là, c'est des gens aussi qui sont tellement fins, Ouais, puis ouais. avec qui tu peux avoir des vrais échanges. Des Puis fois, la gang des cools à laquelle on fait plus partie... ils sont bien plus dans le sont plus jugement. judgy que la gang 100%. de l'autre bord. là. Exactement. Fait que des fois, c'est comme peut-être qu'on a des questions à se poser dans notre ouverture. Mais après, tu sais, je pense que sur la proposition, on peut avoir des retenues, tu sais. Ouais. Ouais, mais je pense que ce que tu as dit par rapport à la différence entre comme le divertissement puis une Ouais. proposition artistique, puis la même chose que d'aller voir un film de répertoire versus les Avengers, Marvel, je pense ouais. que ça peut être une bonne comparaison. Puis il n'y en a Ouais. pas un qui, dans le fond, il y en a un qui répond plus à mes besoins à moi, mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, là, j'imagine. Ben, Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? mettons, mais en musique, on dirait que je vais pas me prononcer. Les parce deux que ont c'est pas les comme mon mêmes, milieu. les deux ont pas les mêmes objectifs, fait qu'on peut pas les comparer Ouais. en termes Mais de c'est qualité juste sur que la si base tu- que les objectifs sont différents. tu sais. Mais c'est Mais- juste que si tu consommes jamais d'art, tu passes à côté de comme... Tu sais, moi, je pense que l'art, la musique, le cinéma, la littérature, ça te fait grandir. Tu sais, ça t'apporte de quoi. Tu sais. Ouais. Si tu consommes jamais d'art, Ouais. ça se peut qu'il y ait une vie intérieure qui se passe moins. Là, ou ça se peut qu'il y ait comme une ouverture d'esprit. Ça se peut que, tu sais... Mais il y a des choses qui arrivent à être sur cette limite. Tu sais, mettons, on parle de Avengers versus cinéma, whatever. Tu sais, mettons les Mad Max, là, genre Furiosa, mettons. Ouais, là. ouais. Moi, je trouve que c'est full un bon film, sincèrement. Ouais, Puis c'est full divertissant. Il y a une proposition, il y a quelque chose. Genre, tu sais, il y a un. Il y a un craft. Il y a, Ouais. il y a- Puis c'est ça. je pense pas qu'il faut être dans le L'originalité. jugement par rapport à ça, non, à ce type, c'est comme Ça d'art-là veut pas non dire que c'est plus. ça veut pas dire que c'est populaire, que c'est mauvais. Là, Non. tu sais. Mais genre, c'est que les Avengers, c'est qu'à un moment donné, c'est que tu sens chaque décision, La formule. pourquoi, ouais, c'est ça. pourquoi elle est prise, puis tu sais, c'est comme si on dirait que Il n'y a plus de risque, il n'y a plus de surprise. C'est comme Exact. la formule pour que ça marche. c'est ça. Mais, Ouais, C'est- c'est rushant quand même. ouais. Ouais, En moi, même temps, tu sais, genre, des tunes de Sabrina Carpenter, j'aime full, là, c'est 100%. Il y a des, tu sais, il y en a des dans la musique, il y en a des pop stars. mais c'est parce que moi, il y a des tonnes de Marc Dupré que j'aime, Ouais. mais ça me touche pas. Je les aime, mais je suis pas genre. Tu sens, c'est qu'il y a une différence. En Tu sais, fait, genre, comme on dit, il y a j'écoute une le refrain, différence. c'est un style de refrain qui groove, là, genre, pis t'es comme, yeah, Ouais. genre, dans ton shop, là, t'es comme, ça va, là. Mais
quand je suis dans ma chambre puis je veux me concentrer, tu sais, je veux comme... Quand tu décortiques les paroles... Je veux avoir une séance... je veux avoir une séance de comme d'introspection puis d'émotion puis une séance d'art là, où est-ce que je consomme quelque chose, c'est pas ça que je vais mettre dans mes écouteurs. Là, comme dans le fond, c'est ça, c'est que ça a des fonctions différentes. Exact. Puis c'est qu'il faudrait qu'il y ait plus d'espace pour peut-être l'autre moitié. C'est plus ça le problème, en fait. C'est qu'on dirait que l'un est en train de manger l'autre tranquillement, pas vite, tu sais. Ouais. Puis ça, c'est sûr que c'est plus inquiétant. Dans l'art, souvent, il faut qu'il y ait une part de nouveauté ou de risque ou d'étrangeté ou de choc ou de quelque chose qui te fait comme que c'est ça, c'est nouveau, genre. Puis, tu sais, si t'es à la base réfractaire, j'ai un ami l'autre jour qui me dit, tu sais, lui, ce gars-là, genre, full curieux, tu sais, comme, c'est pas un musicien, mais genre, tu sais, comme il écoute tout le temps de la nouvelle musique, tu sais, il suit le cinéma, tu sais, full curieux. Puis, lui me dit, mon père. Puis aussi pour la bouffe, mettons, essayer des restos, essayer des nouvelles affaires, genre. Puis il dit, mon père, genre, il mange juste comme du spaghetti puis des hamburgers, genre. Ouais. Puis mon père, l'autre jour, il a dit, la pire chose, c'est goûter. Genre, pour moi, la pire chose, c'est goûter. Goûter quelque chose de nouveau, genre. Moi, goûter, pour moi, c'est la pire affaire. Mais tu vois, c'est ça, tu sais, no shame. Ça veut dire que plus, c'est même pas... c'est même pas négatif de dire ça, mais tu sais, comme moi, genre, goûter, non, c'est la pire affaire. Fait que tu vois, tu transposes ça, c'est pour la bouffe. Ça dit beaucoup de choses, mais oui. Aïe, mais c'est peut-être une condition aussi, comme Guillaume Pinault, là. Non, mais Guillaume Pinault, il y a ça, là. Il y a une condition où est-ce qu'il y a des textures, des affaires qu'il est juste pas capable de manger. Puis là, sur TikTok, il faisait une série où est-ce qu'il goûte genre à de la mangue pour la première fois, là. Genre, tu vois, il y a quand même de la mangue, il fait genre... Ah ouais, il capote. Là, ça fait que peut-être que c'est ça, lui. J'avoue que ça, c'était assez terrible si c'est goûté. Mais tu sais, moi, là, mettons, la première fois que j'ai mangé des sushis, je l'ai recraché, genre. J'avais genre 10 ans, là, 11 ans, 12 ans. Là. J'ai pris du sushi, man, puis j'étais comme, c'est quoi cette horreur, là, cette abomination, tu sais. Puis genre, aujourd'hui, j'aime les sushis, tu sais. Ça se peut que t'aimes pas ça la première fois. Tu sais, ça se peut. Si t'as jamais écouté de musique en français ou de musique un peu différente de la musique commerciale, mettons, qui est souvent un peu sur le même frame, tout ça, ça se peut que tu trouves ça étrange, ça se peut que tu trouves ça weird, ça peut que tu fasses, qu'est-ce que c'est ça, voyons, c'est pas ça de la musique, parce que t'as jamais vu ça, mais c'est comme à force d'essayer, tu vas peut-être aimer ça, puis tu vas peut-être même plus aimer ça, ça va peut-être aussi te faire te questionner sur des affaires, te faire vivre des affaires que tu n'aurais pas vécues sinon, finalement te faire grandir. Mais si t'es comme genre, le pire c'est goûter, ben tu restes pareil puis tu n'évolues pas, tu sais. Ouais, le pire c'est goûter, c'est la pire affaire. C'est vrai qu'il y a que des jeux de Marco Pierre White, là, un peu. Ah ouais, mais en tout cas, bref, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde comme ça. Le pire, c'est goûter, ça. Mais je pense que c'est une des meilleures analogies que j'ai entendues depuis longtemps par rapport à ça. Puis... Good, man, good. Ayez pas peur de goûter, gang. Ayez pas peur de goûter des nouvelles affaires. Mais même si t'es pas goûté, excuse, j'arrête pas. Je pense que ça fait 12 fois que j'étais un couple d'hommes. Ça n'a pas de bon sens. D'hommes, je m'excuse. C'est d'hommes qu'il faut dire. C'est d'homme. Les deux, ça marche. Non, l'autre fois, on a parlé. Non, j'ai demandé à un moment donné, puis là, j'ai dit Domino, ça c'est bon. J'ai dit, t'aimes-tu mieux Dom ou Dom? Puis là, il a fait pendant longtemps, c'est Dom, puis là, je commence à m'identifier de plus en plus comme un Dom. Moi, ça a toujours été Dom. J'ai toujours appelé Dom. Mais c'est juste drôle parce que le podcast, on a comme commencé, puis là, j'ai comme dit Doom, puis là, c'est comme Doom Plante. Doom Plante. Puis là, fait que là, je suis comme prisonnier dans mon personnage. Je suis comme le masque de mon Doom. Personnage de Doom. Non, mais puis dans le fond, à un moment donné, je me suis rendu compte que dans le fond, je me sens plus un Dom qu'un Doom à l'intérieur. C'est ça que tu m'as dit, ça. Je me sens plus comme un Dom qu'un Doom. Mais là, c'est comme too late. Mais là, maintenant... Là, depuis ce moment-là, moi, je suis tentée, là, dans le fond. Ouais, là. C'est quand je t'appelle Doom, mon je suis identité, là. Tu veux pas me miss nommer. C'est quoi tes pronoms? Doom ou Dom? Hey, man. C'est drôle, ça. Donc, les deux, ça marche. Je suis pas heurté par ni Dom ou Doom. Ni par l'interrompre, mais fait que continue ce que tu dis. OK. Ah, j'ai perdu, là. J'étais trop poignée dans la Doom. Attends, de quoi qu'on parlait? Ah oui. Non, mais goûter. Ce que je disais, c'est que il y a une affaire d'exposition douce, tu sais, dans le sens que comme genre si un ingrédient qui t'écoeure, mettons le tofu, ça t'écoeure, ben comme commence pas par faire je sais pas quoi. Un bloc cru au complet. Ouais, mettons, tu sais, tu peux... Croquer dans le bloc de tofu. C'est ça qu'ils font. Faut manger du tofu. J'aime pas ça, le tofu. Pourquoi j'aime pas ça? Non, mais tu sais, trouve une recette, je sais pas, là, fais le tofu magique, whatever. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans le sens que
dans la musique, dans l'art, c'est la même chose. Tu vas pas, mettons, écouter Marvel, puis après, tu vas écouter Bertolucci. Je sais même pas si j'ai pas vu de film. Je sais pas si j'ai vu un film de Bertolucci, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais. Dans le sens que il y en a des... Justement, Furiosa, c'est comme un pas vers ouvrir quelque chose. Puis après, peut-être, ça va t'intéresser à d'autres films du même réalisateur ou que Anya Taylor-Joy elle a joué, peut-être tu vas checker The Witch, puis là, ça va t'intéresser à de plus en plus dans des genres ou dans des whatever, tu sais, je pense que c'est comme la porte de la curiosité quand tu l'ouvres, tu peux aller tellement de plus en plus loin. Puis quand même de plus en plus loin, mais en restant vraiment soft dans les pas que tu fais. Là, exact, c'est ça, c'est pas il y a tellement d'art à consommer que tu peux faire des petits pas là, vers quelque chose de... Puis il y en a de la musique québécoise, ben justement, tu sais, mettons, Charles Cardin a fait de la pop... peut-être qu'après, tu vas écouter, je sais pas, là, genre, tu sais, Cœur de pirate, Naomi. Il y en a du monde qui font de la pop comme un peu, tu sais, commerciale, grand public. Puis genre, peut-être ça va t'intéresser à d'autres artistes de Bravo Musique, là. Le nouvel album d'Adrienne Cassidy. Exemple, par exemple. Non, mais en plus, ton album, je veux dire, il sonne pop, tu sais. Fait qu'il y a comme ces codes-là. Fait que quand tu l'écoutes, tu peux te dire, OK, ben, c'est un album. Mais après ça, tu fais comme, tabarnak, OK. Ça vient genre de... Puis là, il y a des choses qui te surprennent, mais au moins, t'as comme ça qui peut rattacher le monde à quelque chose. Ariane, elle a full ça aussi, tu sais, dans le sens que c'est même pas... je voulais pas ramener ça à moi, je voulais vraiment... C'est un exemple, mais vous comprenez, c'est ça. Genre, le tofu, il y a plein de façons d'en manger, puis genre... T'as raison. Moi, je sais pas si j'ai déjà conté cette histoire-là sur le Sans Fil podcast, mais quand j'avais 11 ans, on était en voyage en famille, genre en l'été, on était genre à Amqui, là, genre dans... Bon. Puis là, il y a un cinéma à Amqui avec un film, genre. Puis là, on est en 2003, puis là, Kill Bill volume 1 vient de sortir, le Tarantino, tu sais. C'est une porte d'entrée, là, vraiment. C'est 16 ans et plus, j'ai 11 ans, genre. Fait que là, on va là, tu sais. Puis là, mes parents font comment on va aller voir un film au cinéma, le seul film qui est là, on va aller le voir, on sait pas c'est quoi, genre, tu sais. Puis là, tu sais, moi, à cette époque-là, tu sais, c'est avant que je connaisse quoi que ce soit au cinéma, fait que tu sais, je sais pas c'est qui Tarantino, tu sais. Puis là, on fait juste aller dans la salle, puis là, la fille au guichet, elle fait comme genre, vous êtes sûre, madame, genre, que votre enfant de comme 11 ans, c'est quand même violent, ce film-là, tu sais? Ma mère est comme, oh non, là, c'est correct, là, il est capable, puis on est là, tu sais, fait que genre, là, ça signe un peu avec, genre, au début, elle veut pas trop, elle fait, OK, bon, c'est bon, vas-y. Puis là, on s'assoit là, genre, puis moi, man, je suis comme, c'est quand même fucking intense, ce film-là. Ça commence hardcore, en plus. C'est fucking hardcore, puis là, genre, tu vois, man, ma mère, elle passe le film, genre, cachée dans son chandail de même, à pas regarder. Puis, genre, moi, je suis complètement, man, en train de demander qu'est-ce qui m'arrive, genre, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'avant ça, tous les films que j'ai écoutés, c'est comme. Soit des films pour enfants ou genre des films. Genre fantasy. Non, mais tu sais, des films. Les films blockbusters, là, mettons, tu sais. Ouais. Puis là, genre. La dernière chose que t'as écouté, c'est le masque. Là, c'est ça qu'il faut que t'écoutes. Puis là, on sort de là. Puis genre, moi et mon frère, on est comme... Moi, j'étais un peu traumatisé, genre, puis là... Mais pas traumatisé dans le sens, je vais faire des... Genre, ça va ruiner ma vie, mais genre, juste comme... What the fuck? Puis là, on est comme... C'est le pire film qu'on a jamais vu, genre. Ouais. Première chose qu'on se dit, c'est ça. C'est comme c'est le pire film que j'ai jamais vu. C'est bizarre. C'est trop weird. C'est comme que c'est ça. Mais genre, on n'était pas capable d'arrêter d'en parler, genre. Puis là, c'est comme... Mais genre, pourquoi ça? Puis là, puis on se pose des questions. Puis là, comme, mais pourquoi il y a un bout en dessin animé? C'est tellement bizarre. Puis là, à un moment donné, c'est comme, ah, mais dans le fond, c'est hot, genre, il y a un bout en dessin animé. Puis là, genre, 3 jours plus tard, c'est comme, c'était rendu, c'est le meilleur film qu'on a jamais vu. Ouais. C'est fou, ça, la transformation. Mais oui. Juste à force de, genre, process qui venait de se passer. Puis c'était la première fois qu'on voyait quelque chose de différent, dans le fond. C'est comme le sushi, c'est la même histoire que l'histoire du sushi, mais sous une autre forme. Recraché, puis là, finalement. Mais genre, c'est comme la première fois qu'on voyait quelque chose de différent. Au début, on était comme, genre, réfractaire, puis genre, what the fuck, c'est quoi ça? C'est pas ça un film, c'est bizarre, c'est différent. Puis finalement, c'est comme, ça a été ça qui a été le spark de comme, mettons, l'intérêt pour le cinéma de moi puis de mon frère, qui maintenant fait ça dans la vie. Peut-être que si on n'était pas allé voir ce film-là en famille cette fois-là, puis qu'on aurait été confronté à quelque chose de différent, il ferait peut-être pas ça dans la vie, tu sais. Fait que c'est fou. Des fois, c'est comme faire l'effort, faire le... c'est tellement s'habituer, là. Je veux dire, il y a des films que j'ai vus, genre 3... Tu sais, là, j'écoute vraiment plus de films des dernières années, puis il y a des films que j'ai vus il y a 3 ans. On dirait que j'appréciais pas nécessairement la beauté. Tu sais, on a tous vécu ça, là. Tu regardes de quoi, puis on dirait que t'es comme pas
pas capable, là, je sais pas, mais genre pas... Ma sensibilité était pas aiguisée, mettons, à ce type de beauté-là. Puis là, maintenant, je check, puis là, je suis comme genre, oh mon Dieu, c'est incroyable. Mon petit frère, il a 10 ans moins que moi, puis on avait checké American Psycho, à un moment donné, puis là, il dormait chez nous, là, je sais pas, puis là, on écoutait ce film-là, puis là, genre, il dormait là, fait qu'il était comme, je vais l'écouter avec vous. Puis là, tu sais, il était genre... C'est donc bien mal fait. C'est ça qu'il disait. Genre, les effets spéciaux, c'est mal fait. Parce que, genre, c'est comme pas réaliste. Puis t'es tellement habitué dans le cinéma. On n'aurait pas parlé, en tout cas, du cinéma, là. En tout cas, excusez, là, je suis là-dedans, c'est un site, mais... Ben oui, c'est ça, mais... Puis, parce qu'il y a les effets de voir quelque chose qui est volontairement pas réaliste, pour quelqu'un qui a tout le temps vu ça, c'est genre, ben, c'est mal fait. Ça peut pas être intentionnel. Puis là, finalement, là, c'est rendu full cool, genre, sur YouTube, TikTok, je sais pas, il y a plein de memes, là, de lui qui est genre, de même. Fait que là, non, ça, c'est Leonardo, mais en tout cas, il y a des memes de... truc là, Christian Bale. Puis là, il est genre... Avec les écouteurs, c'est puis vraiment il marche, bon, puis là. finalement, t'entends ce qu'il entend, puis il écoute du Roxane Bruno. C'est ça, Sexe oral. exact. Moi, au bureau, qui écoute sexe oral. Fait que tu tues ou tu t'assois à sa graine? Toi, la malle. Non, mais c'est ça. Fait que, en tout cas, mais je trouvais ça juste vraiment drôle. Puis genre, justement, genre 2 semaines après, il m'en parle, puis il est comme, ah ouais, fucking bon. Puis j'étais comme, mais genre, la première chose que tu m'as dit après le film. Puis là, c'était même pas qu'il l'avait revu, c'est juste le filtre de comme sa culture était passée dessus, puis il était comme, ah, c'est approuvé. Fait qu'il y a aussi quand même de comment c'est reçu dans genre le filtre culturel de genre ton époque autour de toi, puis justement les réflexions que ça déclenche. Dernière anecdote. Ah ouais. Avant de rapper ça, parce qu'il va falloir qu'on termine. Dans la même direction. À un moment donné, je me rappelle plus j'étais dans quel contexte, mais j'étais au cégep, puis j'écoutais Life Aquatic with Steve Zissou. Puis il y a quelqu'un qui est passé, puis qui a vu les... Tu sais, c'est volontairement des genres de dessins animés. C'est un film de Wes Anderson. C'est un de ses... C'est genre fin 90 ou début 2000. Moi, c'est un de mes préférés. Là. Puis même mes films préférés ever point. Là. Mais tu sais, comme c'est voulu que ça... C'est ça, c'est du stop motion avec des dessins en main. Genre, fait que c'est voulu que ce soit pas des effets spéciaux de qualité. Là, ça se veut pas une représentation de la vie sous-marine. Là, puis là, quelqu'un qui est passé en moi, il fait « Hey, c'est donc bien mal fait. » Puis là, j'avais comme fait... Ah, man, tu comprends pas ce que je suis en train de regarder. On peut, genre, ça serait trop long sans parler, puis qu'on leur parte ensemble, puis qu'on voit la proposition. Là, c'est comme, hey, man, c'est bien mal fait. Genre, les poissons sont laids. C'est quand même, OK, je comprends. Puis pour ramener ça dans... Après ça, peut-être que ce sera le mot de la fin, mais pour ramener ça aussi dans le contexte de la musique québécoise, mettons, de la culture québécoise, mettons, en large, là, d'avoir ce genre de réflexe réfractaire-là, de genre, ah, j'aime pas ça. Ça en dit quand même long aussi sur comment on se perçoit comme peuple, mettons. Certaines franges, là, tu sais. On dirait que c'est comme, vu que c'est nous autres, c'est moins bon. Vu que c'est nous autres, c'est comme, c'est pas à la hauteur de genre, je sais pas, là, ce qui se fait ailleurs aux États-Unis. Je trouve ça juste triste qu'on se perçoive comme inférieur comme ça, mettons. Ben oui. Propre culture. On écoute ton album? Écoutez mon album. On écoute ton album sur toutes les plateformes de streaming. Sinon, on va te voir en spectacle sur ton site web. Oui, exact. En fait, on achète des billets pour ton spectacle sur le site web. Mais d'ailleurs, c'est ça. Là, peut-être qu'on peut prendre 5 minutes pour parler de ça, parce que là, tu fais pas beaucoup de spectacles. Là. Non, je fais pas beaucoup de spectacles. J'en fais un spectacle à Québec, 2 spectacles à Montréal parce qu'il y a une supplémentaire. Puis on fait une générale devant le public à Joliette parce qu'on fait une résidence de création là, mais c'est comme une genre de générale, là. C'est comme pas... ça se peut que on pratique encore. Puis on a pris cette décision-là. Puis la réflexion derrière ça, c'est quoi? C'est-tu pour le stunt ou c'est pourquoi? C'est-tu pour... C'est pas pour le stunt. Je pense que c'est parce que c'est un album, comme on disait, où j'ai pas fait beaucoup de compromis, puis il y a beaucoup de temps puis d'attention aux détails qui a été fait. C'est un spectacle où ça va être un peu la même chose, dans le sens où on a comme une grosse scénographie, on a une conception d'éclairage, on va être 8 sur scène. Il y a un soin puis un temps, puis c'est pas possible financièrement de tourner ce spectacle-là au Québec, ça se peut pas. C'est déjà pas vraiment possible, honnêtement, de faire ces spectacles-là. Je vous l'avoue, même en ayant les salles presque pleines, ce sera pas financièrement viable, tu sais. En fait, même si c'est sold out.
OK, je Fait comprends. que Je pensais que plus tu faisais de show, plus au contraire, tu remboursais tout ça. Non, parce qu'on peut pas le vendre au prix que ça coûte. Ouais, Ce spectacle-là à tourner, c'est impossible. Puis c'est pas pour ça qu'on le fait, mais le but, c'était de faire le spectacle comme l'album. C'est le spectacle le plus 5 ans promis, le plus qu'on veut faire, le plus préparé, puis de mettre tout ce qu'on avait là-dedans. Puis c'était pas possible si on faisait une tournée. Ou on aurait dû faire des compromis à certaines places, puis pas Québec-Montréal. Puis on dirait que j'avais pas envie de ça pour cette tournée-là. Est-ce que vous allez le capter? Hein? Non. Fait Non. qu'il faudrait. Hey, Chris, c'est bonne idée, ça? Parce qu'une crew je sais Ben pas, oui, le spectacle faire. vous coûte combien, mais une crew qui vient filmer, ça va vous coûter 3000, 4000 pièces puis vous allez Ouais. avoir le show pour toujours. Là. C'est vrai. Bonne idée, ça? Mais on est potentiellement à 3-4 000 piastres près quand même. Mais je sais pas. mais écoute... Mais je sais pas. C'est une bonne idée. tu le vendras après pour 15 pièces sur Ben oui. ton Ouais, site on va web, faire là. un DVD. Ben, Le monde, ils vont Ben oui. l'acheter. Je sais, mais c'est quand même une bonne idée. Ce serait ben, si d'avoir vous en la faites colle. juste 3 puis vous mettez toute la gomme pour les faire, ça serait poche que ça existe pas Ben après. là, là. tu C'est gosses comme bien, là, mais mettons, tu viens de me Adib. mettre une idée dans le cerveau. Mettons, à dire C'est la quasiment qualité. facile là, avec la technologie aujourd'hui. Là. Probablement que vous enregistrez déjà le feed audio. Je De pourrais toute façon, 100% vers ça. Ouais, OK. Tu sais, mettons, Adib Al-Khalidi vient de dropper comme son show Ouais. complet sur YouTube, tu sais. Excellent show d'ailleurs. Tu vois, on parlait Puis genre, le ouais. show, il est sick, puis c'est comme ça donne De un musique? autre- Non, son show de... D'humour. de Des d'humour, putes et des le voleurs, député- celui? ouais, le Ouais. dernier. Ouais. Puis, tu sais, justement, après sa tournée, le show, il finit, tu sais, puis, ben, tu sais, je veux dire, il n'y a plus de show en salle. Puis là, ça donne comme un genre de nouveau... C'est quand même un esti de stun de, genre, dropper le show au complet, genre... oui. Ouais, ouais. C'était quand même Sick, sick, là. là. Pense-y, là. Je pense à ça. 3000, 4000 pièces. Pas de compromis, là. Sponsorisé, Eh oui. sans fil. Ça- Ça ça- fait oui, podcast, ok, oui. non. Non, mais ouais. OK, parfait. Bon, ben... Bien sûr. Cool. C'est une bonne idée. Merci beaucoup. Merci. On se laisse là-dessus. Merci beaucoup. OK, bye. OK, ciao.